Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot amateur. Comment allez-vous les gars? Atem, comment tu vas? Ça va, très bien, très bien. Ça va, tu vas bien? Ouais, toujours, moi. Toujours un plaisir de te voir. À toi aussi. Je suis content. On aime bien partager ces moments. Oh, l'hypocrisie. Ouais, non, Atem, il est pas comme ça. Hypocrite, moi, je suis sincère dans mes propos. Il est pas comme ça. Monsieur Tarek, comment allez-vous? Comme un dimanche. Comme un dimanche. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. Sauf que là, on est jeudi pour ceux qui nous regardent. Mais comme un dimanche. Je t'ai peut-être pas briefé assez au début. C'est tous les jours dimanche pour moi, donc. Le napolitain. Et là, cette fois-ci, il fera l'émission en entier. Voilà, bon, exceptionnellement. Ça va, Mauricio? Ça va, tout va bien. Mauricio, tu sais que t'es mon chouchou et que je te kiffe. Donc, Je tombe à droit. je suis content que tu sois là. Et Non, donc, c'était moi. Hein. ouais, bon, Ah. toi, t'es mon numéro. Les temps ont Je changé. cours plus vite. J'ai chouchou. Et aujourd'hui, on reçoit monsieur Bertrand Colly, président des syndicats des agents nationaux en France. Comment tu vas? Comment vous allez? Très bien. On peut Moi, se tutoyer, on a dit. Comme ça, on peut pour respect. se tutoyer. J'ai demandé avant, ceux qui nous regardent, il a dit qu'on pouvait le tutoyer. Voilà. Donc, on est très content que tu nous rejoignes. Je suis super heureux parce que ce sera une émission super intéressante parce qu'il y a beaucoup de questions dans le monde des agents, et même le syndicat, qu'est-ce que c'est, tout ça. On va parler beaucoup de choses autour de ce monde-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, ils comprennent pas ce monde-là. Donc tu vas pouvoir bien nous éclaircir sur ce monde-là. On va débattre sur certains sujets. Donc on va parler un peu des syndicats nationaux des agents. On va se poser la question qu'est-ce que c'est. On posera d'autres questions autour de ça. On parlera de la formation des agents sportifs. Pourquoi la FFF n'a-t-elle pas son propre système de formation des agents? C'est vrai que la FFF n'a pas son propre système de formation. On voit souvent c'est des écoles privées qui font passer la formation. Business assez juteux d'ailleurs. Ouais, oui, on se posera la question. Donc on débattra sur les formations privées. Sont-elles un business juteux? Parce qu'on peut voir aujourd'hui que les formations sont très très chères, même si ça a baissé un petit peu. Donc je vous poserai la question autour de la table. On reviendra sur un ami à moi, Xavier Bernin, qui a eu un souci sur sa licence d'agent, qui a un gros problème, qui lui manquait un point et qui ils sont en confrontation avec la FFF. Donc on débattra autour de ce sujet-là. On reviendra sur la méthode de formation que vous avez créée, MSSP, si je me trompe pas. Méthode et stratégie des scouts professionnels que vous avez créée. Absolument. Donc on reviendra sur ça. On parlera du métier de scout. Qu'est-ce qu'un bon scout? Ça, c'est important. C'est vrai qu'on voit beaucoup de scouts, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment un bon scout. Et on parlera du sujet de l'invité à la fin. Donc il y a un sujet sur les parents et les joueurs en centre de formation. Donc ça sera, voilà, on débattra là-dessus. Ok. On commence avec le premier sujet, donc le syndicat national des agents sportifs. Alors, vous êtes président du syndicat des agents sportifs. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que le syndicat national des agents sportifs déjà, pour les jeunes qui nous regardent? Alors, je vais essayer d'être synthétique. Le syndicat national, alors SNAS, ça veut dire syndicat national des agents sportifs. Et attention, on avait une particularité dès sa création, c'est de ne pas se limiter au football. Ah, ça c'est Donc, important. on a aussi bien des agents de sport individuels comme le tennis que forcément des agents de la 3F. Donc on a créé ce syndicat en 2006 et on l'a créé à un moment particulièrement troublé pour les agents et puis pour le monde du football globalement. On était en plein dans les affaires de l'OM et du Paris Saint-Germain quand le président était Monsieur Dreyfus à l'OM et on avait remarqué, nous on en avait un petit peu assez en tant qu'agents d'être en fait les responsables des malversations. D'accord. Globalement, si on lisait, mais on verra tout à l'heure qu'un des gros problèmes qu'on a toujours en France, c'est qu'on a une presse monopolistique, que globalement, sortie de l'équipe, c'est l'équipe, et que voilà, il faut apprendre à lire et à interpréter un article de l'équipe. Quand c'est pas un simple rapport de match, évidemment. Vous étiez agent à la base alors, avant de créer... Bien sûr. Moi j'ai la licence depuis 2004. D'accord, ok. Voilà. J'ai la licence depuis 2004. Donc, on a créé ce syndicat en 2006. Et je dirais que notre premier fait d'armes, on va dire ça comme ça, c'est on s'est battu parce qu'on était peu à ce moment-là. Et on s'est battu pour participer à un moment très important, qui est la mission d'information à l'Assemblée nationale, en janvier 2010, sur le rôle des agents dans les transferts. D'accord. Voilà, donc c'était extrêmement intéressant. Donc on a été créé en 2006. Il faut savoir pour la petite histoire qu'il y avait un syndicat préexistant, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle, alors je me trompe toujours, c'est normal, c'est le syndicat un petit peu concurrent, je vous expliquerai en 2 petits mots rapidement pourquoi, c'est important à comprendre, qui s'appelle l'UASF, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'UASF et je dirais le syndicat entre guillemets qu'on appelle parfois historique, parce que chronologiquement, c'est le plus ancien. D'accord. Alors, la question qui vient évidemment tout de suite à l'esprit, c'est mais pourquoi, bonté divine, créez-vous un syndicat alors qu'il y en a déjà un?
Ça, c'est Réponse. la réponse. Réponse. Le syndicat existant est un syndicat qui, je dirais, est un syndicat d'affaires. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il ne défend pas et ne promeut pas la profession d'agent sportif, mais et il n'y a aucun jugement moral de ma part, Mhm. qui, je dirais, prospère, et je ferai sans doute la même chose à leur place, sur, je dirais, des positions parfois durement acquises, parce qu'il a fallu faire le taf. On reviendra tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant, sur l'histoire des agents et comment les agents sont arrivés au football. Donc vrai. voilà, rapidement, D'accord. le panorama. De 2006, nous, on est arrivé avec 3 fusils. Hein. Parce qu'on est arrivé en 2010, c'est magnifique. Hein. On est arrivé à l'Assemblée nationale, 3 jours avec moi, j'étais encadré entre, je sais plus, Philippe Diallo et Jean Lapère de la Fédé, alors qu'on était 5 et demi, enfin 3 fusils, quoi. D'accord, ok. Bref, voilà, un petit peu. Depuis, on est 50. Il s'est passé beaucoup de choses, mais on en reparlera. Non, j'avais une question, mais il y a répondu. D'accord. J'allais dire pourquoi créer un syndicat alors qu'il y en a déjà un existant. Et mais moi, c'est hyper important ce mot-là, syndicat. Oui, Parce que moi, ça m'irrite Et un alors, peu. Moi, j'ai fait une formation syndicale dans ma vie, c'était de la merde. mais alors, Non, mais je vous dis, c'était de la merde. Donc là, après, je me suis renseigné sur toi et tout. Bon, on se tutoie. Et j'ai vu que, voilà, on m'a dit que t'étais un mec sympa et tout. Donc, je suis hyper content d'être là. Mais quand j'ai vu syndicat, il m'a dit, il y aura Bertrand du syndicat de... Oh là, syndicat, femme. c'est extrêmement intéressant Bah ouais, ce que tu dis, parce que je te remercie. Mais il m'avait pas dit, par contre, qu'il y aurait Laurent Paganelli. Hein. la Il y a que jeune- des sosies ici. la jeune génération, à ceux qui ont 25-30 ans, mais le mot Bah, syndicat... c'est ma génération. D'accord, bien sûr. Le mot syndicat, ils sont sous la table. Hein. Ouais, Quand je d'accord. dis qu'ils sont sous la table, c'est qu'il n'y a même pas, je dirais, une attitude agressive ou de récrimination, mais c'est une attitude de peur. Peur, ouais. Alors, il y a effectivement une mauvaise image, les syndicats, même s'ils ont un peu redoré leur blason ces Bien derniers sûr. temps, mais l'image reste auprès des jeunes générations mauvaise, globalement. Le taux de syndicalisation aussi qu'il reste dans notre pays extrêmement faible. Et dans le football, c'est encore plus particulier parce qu'on a combien de clients dans le football? Hein? Pardon Beaucoup, Combien beaucoup, de clients on a dans le football? beaucoup, Non, des pas milliers. beaucoup. non, Au nos contraire. clients sont les clubs. Sur les clubs. Nos Ouais. clients sont les clubs, il y a combien? 50, 60? Ouais, ouais. Qui sont Oh, ouais. Statut Solvable. pro. Ouais. 50 à 60. Donc, ça. la grande peur vis-à-vis du mot syndicat, c'est vis-à-vis des clubs d'avoir le tampon et de dire je vais pas bosser parce que je suis C'est vrai, syndiqué. c'est ça. Il y a combien d'adhérents au SNAS là Une aujourd'hui? cinquantaine. Une cinquantaine. Ah, j'ai Et lu, les clubs- j'ai lu 60, moi. Oui, oui. Et cinquantaine. Entre 50 et 60. Non, mais 60 en Je suis fier 2021. Je viens de voir une histoire extrêmement intéressante, une anecdote extrêmement Ok. intéressante sur le. On en parlera tout à D'accord. l'heure. Donc vous avez réussi à sensibiliser tout le monde pour vous rejoindre ou pas? Parce que vu qu'il y a déjà un syndicat qui existe, de est-ce qu'il y tout a- le monde. Mhm. On est dans un métier plus individualiste, Exact. ça, Exact. d'humeur. Ouais. Ah, ouais. D'accord. Donc, je ne sais pas par quelle Je anecdote partage, je peux commencer. Opinion. Ouais, la plus. Ah bah écoute, la plus symptomatique, c'est quand et c'est un des faits d'armes, et là je dois dire pas que de nous, puisque nous étions 2 à ce moment-là. D'accord. La plus grande victoire des syndicats aujourd'hui, si on a toujours 10%, aujourd'hui, le code du sport, c'est toujours 10%. On D'accord. nous appelle d'ailleurs souvent les agents, messieurs 10%. Bon. Hmm. C'est grâce aux 2 syndicats qui, en 2012, Mm. ont fait un recours au Conseil d'État Mhm. parce que, écoutez bien, parce que c'est quand Ouais. même très intéressant, en Mhm. 2012, sous un gouvernement, entre guillemets, socialiste. Mhm. D'accord. Écoutez bien, parce que c'est quand même magnifique. Au-dessus d'1,8 million bruts de salaire annuel, Mhm. les commissions sont maintenues à 10%. Ok. Au-dessous, elles descendaient à 6%. J'ai vu. Ce qui veut dire que quand tu pratiques, si tu as un joueur en L2 à Châteauroux Ah bah, Mais qui tu penses- gagne 10 000, C'est mais c'est rien même du plus la peine d'y c'est aller. des clopinettes. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Mhm. facialement, Mhm. c'est 10%. Tout le monde sait que ça veut dire qu'on négocie entre 6 et 7. Mhm. Exactement. Compris C'est ça. Quand c'est à 6, ce qui se passe. Mhm. Et en fait, c'était quoi la mission à ce moment-là? C'était Monsieur Aulas, qui était le véritable patron du foot français à ce moment-là, qui avait fait passer sa commande via sa position de président de club à la 3F. Oui. On va décortiquer tout ça Oui. tout à l'heure Mhm. parce que vous savez que les agents sont sous la tutelle de la Fédération C'est ça, française de c'est ça, football. c'est On ça. en reparlera parce que Mhm. c'est pas complexe. Hmm. Il faut juste mettre- On va rester sur le SNAS. Voilà. mais- Et donc voilà l'anecdote, c'est que nous avons gagné au Conseil d'État. On fait l'action, les 2 syndicats ont fait cette action au Conseil d'État. Nous avons gagné et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les agents peuvent toujours travailler nominalement à 10. Donc c'est grâce à vous.
Grâce au syndicat. Grâce au syndicat. C'est important, c'est très intéressant. Je pense que ça va être une émission très intéressante. On va avoir des échanges vraiment, vraiment intéressants, pour me répéter. Mais il faut comprendre que ce qu'explique Bertrand aujourd'hui, c'est sûr, voilà, il est président du syndicat des agents. Ça concerne les agents 3F, les agents français. Ok. Il y a aujourd'hui un nouveau système qui est applicable depuis le 1er octobre, ok, qui est les agents FIFA. Maintenant, on peut avoir des divergences, etc. À partir du 1er octobre, ce sont via une plateforme, en tout cas à l'extérieur de la France. Hein. Il faut bien parler d'une internationalisation. Ok, il faut savoir qu'il y a 211 fédérations associées à la FIFA. D'accord ? C'est ça. Donc, la France fait partie de ces 211 associations. Mais si on exclut la France, ça fait 210. Donc, ça fait beaucoup. Il y a de quoi faire. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est une licence FIFA qui est attribuée par la FIFA. OK ? Qui est attribuée par la FIFA. En fait, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant ce que dit Bertrand, parce que ce sujet dont il parle déjà depuis 2012, si je me trompe pas, c'est ça ? Ouais, c'est un sujet de 2012. C'est en 2012, oui. Et Mino Raiola, paix à son âme, s'est aussi opposé. Georges Mendes, je parle d'eux parce que ils sont reconnus comme de grands agents, ont fustigé justement la position de la FIFA aujourd'hui. Parce que la FIFA, aujourd'hui, on est sur un plafond de 200 000 euros. 200 000 euros ou 200 000 $. En dessous de 200 000, la commission reste à 10%. Au-dessus de 200 000, elle redescend à 6%. Oui, c'est la même idée. À 6%. Et là, aujourd'hui, les agents FIFA sont contre cette réforme-là. Mais voilà, il y a notamment, et on va après, oui, on va prolonger là-dessus, ce règlement FIFA aujourd'hui n'est pas applicable en Allemagne, parce que le syndicat des agents allemands ont fustigé cette réforme et c'est en cours de procédure. Il y a que les agents qui peuvent vous rejoindre dans vos syndicats, c'est que les agents. Oui. Il n'y a pas d'autres, c'est que pour les agents. Agents licenciés, oui. C'est quoi un peu les avantages de vous rejoindre pour des agents ? Bon, c'est très simple. Très, très simple. Alors, j'ai parlé du domaine, du volet de la défense de la profession et de sa promotion, mais le plus important, c'est assister une journée ou une demi-journée, si on n'a pas assez de temps, à une réunion d'agents, vous gagnez un temps, mais énorme. Énorme. Je ne parle même pas du réseautage, mais le temps de connaissance sur tout ce qu'on peut échanger les uns les autres, de conseils sur des clubs, sur ce qui est arrivé. Enfin, je prends juste cet exemple qui est super important. Vous savez qu'il y a quelques années, c'était pas terrible. Bref, il y a quelques années, parce que c'est la loi, quand on avait placé un joueur dans un club, la commission elle était payable immédiatement. Oui, c'est vrai. D'accord. Bon, ok. Ça, c'est le fait. Bref, de malversation en malversation, les clubs ont réussi à imposer le paiement année après année. Exactement. Quand bien même, donc avec la clause, sous réserve évidemment que le joueur reste dans l'effectif. Ah oui, bien sûr. Et j'ai vu, parce que j'ai été en commission des agents, combien d'agents, même reconnus sur la place publique par les perdreaux de l'année, se sont fait avoir avec cette clause-là, parce que le club vendait le joueur avec un autre agent. Complètement. Donc, juste connaître ces choses-là. Combien j'ai vu d'agents mettre sur leur mandat, en cas de litige, compétence à la fédération, à la commission des agents sportifs. Ciel. Catastrophe. Catastrophe. Parce que je le dis juste en 2 mots et rapidement, en une phrase, la FFF va vous promener jusqu'à un petit tribunal factice 8 mois plus tard. Qui vous donnera pas gain de cause. Mais pire que ça, qui vous enverra gentiment une lettre dans le mois suivant. Je vous passe le début, mais c'est la dernière phrase qui est la plus importante. C'est comme la bottom line dans les bilans financiers, la ligne avec le profit. Oui. C'est invite l'agent Monsieur X, qui est le lésé de l'affaire, la plupart du temps, à mieux se pourvoir. D'accord. C'est quoi les objectifs et missions principaux du syndicat ? Alors, pour bien expliquer aux gens qui comprennent les principaux, les missions principales. Ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que je ne vais faire pleurer personne. Moi, je suis très susceptible. On est sensible. On est sensible. Je vais tenter quand même. Je vais tenter. Il n'y a que... On peut compter sur les doigts de la main les agents
qui réellement sont plus puissants que les clubs. Les super agents, comme on les appelle. Voilà, les super agents. Ouais, Une minorité sur les doigts de la main. bien sûr. Les autres, ils subissent d'une manière épouvantable. Complètement. Et ils subissent. Sur la première année, et là on refera l'histoire un petit peu tout à l'heure, Mm. je pose juste Mm. le sujet. Vous savez qu'on est un métier fabuleux où les agents payent, les clubs, payent les commissions des agents. Ce qui est toujours magnifique. Et on reviendra là-dessus parce qu'en 2010, à l'Assemblée nationale, sur 3 jours de débat, on a passé 2 jours sur cette question-là. Ah, donc 2 jours. en espérant qu'on fera pas la même chose. Pour accoucher de quoi? Accoucher de, on en reparlera tout à l'heure encore. Ouais. Je veux pas être trop technique. Mais je pense qu'il faut D'une faire une convention- émission de 3 heures. Ouais, parce que c'est ça. c'est très, très intéressant. D'une convention tripartite. Ah, d'accord. Eh oui. C'est-à-dire juste en fait ce que faisaient avant les clubs comme ça. Oui. On n'en parlait pas de manière informelle. Ouais. On a juste dit, les clubs ont juste réussi Mm. un tour de passe-passe magnifique parce que je veux dire qu'ils sont arc-boutés Mm. sur la volonté de payer les commissions des agents, mais ils ont bien compris. Celui qui paye commande. Ah, ça. Mm. Complètement. Est-ce que dans- je fais j'ai une une- petite pause j'ai parce un- qu'il y a beaucoup d'infos. Oui, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais. bon. Ouais. J'ai une blague un peu pourrie. Bernès fait partie des 5 dont tu parles. Non, c'était une blague. Alors, Non, c'est parce que j'ai appris que Bernès était l'agent de Didier Deschamps. alors Ah, Non, l'agent de- après, je me jette la bière à personne, mais le mec, il a fait du placard. il est forcément parce que les années passent Mhm. et il prend un peu d'âge. Donc Exact. forcément, il est moins puissant Oui, bien sûr. qu'il ne l'a été. Son cas est extrêmement intéressant. J'ai une petite anecdote à ce sujet qui est intéressante. Allez-y directement comme ça. Voilà, qui est intéressante. Mhm. Alors, ça date de, allez, 7-8 ans. Dans France Football, il y avait un député, tout d'un coup, il avait envie de légiférer sur le fait que on ne pouvait pas être agent du sélectionneur et des joueurs. D'accord. Parce que la reproche qui était faite à ce moment-là, Conflit d'intérêt. de conflit d'intérêt avec Bernet, enfin, tout Ce qui n'est pas illogique. Ah, c'est pas une. Why Ouais. not? Why not? Ouais. Why not? Mais moi, je réponds direct aux journalistes qui m'appellent. Écoutez, franchement, on a tellement d'autres sujets que ça, que franchement, quand on aura réglé les autres, éventuellement, on s'occupera de ça. Dans l'après-midi même, France Foot paraît le mardi. Dans l'après-midi même, Bernès m'appelle. Parce que moi, je suis là, oh putain, j'ai dit une connerie. Et il me fait, non, c'est pour vous remercier de ne pas avoir tiré sur l'ambulance comme tout le monde. Et là, il est plutôt cordial dans un premier temps. Et je lui dis, oui, vous savez, nous, on a d'autres sujets à traiter. Et nous, le sujet qui nous incombe, c'est la protection des mandats. Nous, on nous oblige à déposer des mandats à la Fédé. On veut que ces mandats soient défendus et qu'ils ne soient pas opportunément résiliés, bien évidemment, au moment des transferts pendant l'été. Mm. Et là, il devient beaucoup moins sympathique. Ouais. Et il me répond, c'est comme un mariage, il faut qu'on peut se divorcer, et hop, et c'est devenu beaucoup plus sympathique, et ça s'est Ah, terminé d'accord. très vite. D'accord. Et Donc Bernès ne serait pas sympa, là. Non, c'était encore une blague. je voulais juste bifurquer, vu qu'on parle de Bernès. Bon, c'est un personnage public, hein, c'est pas pour faire Béarnaise, une- c'est la sauce là. C'est. Ouais, aussi la sauce bernaise aussi, on peut en parler. Moi, j'avais une question, mais je pense que je connais la réponse. Pour adhérer au syndicat national des agents sportifs français, j'imagine qu'il faut pas avoir de casier, on va dire. Oui. D'accord. Ouais. C'est vrai que tu peux pas, toi, c'est ça. Mais non, moi, je suis vierge. Je suis pas ce problème-là. Mais Non, mais il me semble encore que ta question est intéressante, parce que Oui. je crois que dans les statuts, on n'avait même pas prévu de mettre spécialement C'est vrai. que le casier. Non, parce que ça me paraissait évident. Oui, parce que pour parce qu'ils ont la devenir- licence. Voilà. Donc, je vois pas, ça avait été fait par la fédération. Et en plus, c'est pas notre rôle, en tant que syndicat de. Mais la rumeur, hein, je dis bien la rumeur dit que quand l'ami Bernès, le confrère, avait pris sa licence d'agent, il avait un casier qui était pas trop vierge. Ah, mais là, tu es en train de parler de la Fédération française de football, mais là, tu ouvres, Ouais. Mhm. peut-être. Là, tu dis c'est un tapis rouge. Non, oui, ou Non, un autre je débat. demande pas de me répondre, mais Ouais. Mais un autre débat. Après, je pose la question. Après, on n'est pas là pour. Non, enfin, un autre voilà. débat dont Il est on pas parlera tout à l'heure, parce qu'on Mhm. viendra la question justement juridique Ouais. sur l'examen. Ouais, ça, on J'aurai parlera de ça. l'occasion d'en parler. C'est quoi les problématiques les plus fréquentes que vous rencontrez Pardon. Les problématiques les plus fréquentes La rupture, Le non-paiement du la rupture mandat, du mandat, la voilà. rupture La du rupture du mandat, mandat. Rupture abusive. la rupture abusive du et ça arrive très souvent. et bien sûr. Est-ce qu'il y a un exemple de réussite un peu que vous avez faite, la plus belle, quoi, que vous avez faite Ah, bah, je dis, la plus belle, c'est quand même d'avoir gagné au Conseil d'État, parce que encore une petite anecdote qui est quand même magnifique. Et actuellement Oui, pardon. Et actuellement, c'est quoi les choses que vous faites actuellement Bah, toujours, on est toujours sur la protection des La mandats, défense. toujours inlassablement. Toujours encore Inlassablement. Actuel, c'est. Ah ouais.
C'est leur rôle. Et dans le futur, vous avez des perspectives je d'avenir crois que malheureusement, l'UNFP, en ce moment, peut-être une période un peu difficile de transition de président. Ouais, c'est une période un petit peu difficile. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un peu mis le frein sur un de leurs mantras, enfin, qu'ils vont vraiment réussir à faire et auquel on vient, nous, on appuie. C'est le paiement de la commission d'agent par le joueur. Alors, je sais, c'était encore un débat en lui-même. Ça, c'est un débat que vous avez posé. Mais c'est validé ou pas? Non, mais ça, c'est un débat pareil qui dure depuis 10 ans. Mais la FIFA, justement, on parlait, je fais une petite bifurcation, la FIFA a intronisé justement ce système-là. C'est-à-dire que la moitié est payée par le joueur, si on parle du joueur, ou de l'entraîneur ou du sélectionneur, et la moitié est payée par la fédération, le club. Voilà. Après, on va essayer de pas partir de tout ça. C'est vrai que les gens, ils vont peut-être pas comprendre tout. Même moi, je suis un peu perdu. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important de distinguer. Parce que le football, excuse-moi, là j'interviens. Le football mondial, c'est pas que la France. Hein. Ah bah heureusement. J'ai dit qu'il y a 211 fédérations. Faut pas oublier. Le football, il est universel. C'est vrai. Ça, faut pas l'oublier. Même si on est un média français et qu'on est avec le président des syndicats. Mauricio. Juste une question. Pourquoi que 50 c'est 50 adhérents, c'est ça? Bah écoute, si tu prends les deux syndicats, on est à tout craquer, 100 agents licenciés sur 500. Mais pourquoi que 100? Mais parce que entre la peur dont j'ai parlé tout à l'heure sur la notion de syndicat, ça c'est une des premières raisons, la raison majeure. La deuxième raison, c'est au moins équivalent. Beaucoup qui se disent, moi je suis jeune, dynamique, j'ai les crocs, j'ai besoin de personne. Moi j'ai juste une petite question. Est-ce que est-ce que les clubs savent les agents qui sont syndiqués? Oui. Ils ont un moyen de le trouver facilement. Ça, je voulais, parce que, est-ce que justement, c'est pas ce qui freine les adhérents? Est-ce que tu arrives avec une étiquette dans le dos quand tu es syndiqué? Non, c'est pas forcément une étiquette. Je pensais à qui dit syndicat dit protection. Qui dit pas de syndicat dit tu peux te faire avoir. Non. Donc, je me dis, est-ce que les clubs se disent pas, voilà, on préfère prendre un agent qui a pas cette protection-là et peut-être essayer de lui faire un petit micmac. Ça se pose. Que de prendre un agent qui a derrière une équipe qui va étudier justement son mandat. Bonne question. Mais le club, la seule chose qui l'importe, c'est la qualité du joueur. Merci. C'est la seule chose qui l'importe. Exactement. Que tu aies la licence, pas la licence, que tu sois syndiqué, pas syndiqué. Merci. C'est pas le problème. Ok. Non, c'est pour savoir. C'est très important ce qu'il dit. On sait que dans le monde du football, voilà, il y a beaucoup de filouterie. On va appeler ça comme ça pour être poli. Rester dans les Toi cordes. qui es le roi de la filouterie. Ouais, Toi qui a été filouteur. Filouteur pro, bac plus. Filouteuse. Mais voilà, dans la filouterie du football et de tout ce qui tous les rouages, je me dis que moi, je pense que les clubs ont quand même, sur deux profils similaires de joueurs, par exemple, ils vont peut-être aller chercher celui qui a moins de protection que l'autre. Bertrand. Alors, tu as raison. Ça y joue. Tu as raison. J'ai l'habitude de le dire d'une manière différente et en conseil aux joueurs sur la gestion avec les agents, donc la gestion hors terrain, de leur dire, mais fais attention. Si tu es un joueur, entre guillemets, on leur dit pas comme ça, je dirais moyen ou ordinaire, et que tu gères mal ta relation à un joueur, c'est pas compliqué. Directeur sportif, si vous projetez tous directeur sportif autour de la table. Hop, sur le même poste, vous avez 7-8 dossiers. Un peu de travail quand même. Et puis, il y en a 3 là-dessus où il y a, pour 3 joueurs, il y a 7-8 conseillers qui appellent. Le dossier est réglé. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de demander un peu, tu jugeras, tu noteras, tu feras le professeur. Pour vous, c'est quoi un bon agent? Si vous devez donner une définition un peu, et j'invite ceux qui nous regardent aussi, qui donnent la définition d'un bon agent. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'agents. Et comment on pourrait définir? Tariq, pour toi, c'est quoi un bon agent? Je demanderai un peu à tout le monde et tu lui donneras ta définition. Je vais être un peu simpliste. Professionnalisme, honnêteté. Et, excuse-moi. Et je dirais. J'ai eu du mal avec honnêteté. Honnêteté, il y en a, mais c'est très peu. Je pense que. De toute façon, il nous dira après. Je pense que Bertrand. Je vais avoir ta confirmé. Mais surtout, quand on dit agent sportif, on est agent d'un joueur, agent d'un entraîneur. On doit défendre avant tout le joueur et l'entraîneur, et pas les clubs, ce que font beaucoup. Pour toi, c'est ça. Pour toi, Mauricio, serait quoi un peu? Alors, d'un point de vue extérieur, un peu. Comme ça, de l'extérieur, moi, je suis le moins capé, on va dire, dans ce sujet-là. Moi, je dirais suivi. Parce que j'ai encore eu un pote aujourd'hui qui est agent, enfin, pas tout à fait, mais voilà, qui est dans ce milieu. Et on a une longue discussion et en fait, il m'a parlé de suivi. Il m'a parlé d'un joueur qu'il avait signé, je vais pas vous dire le nom, mais, en fait, il le suit, le joueur joue un peu moins, donc il se déplace, il va le voir et il y a un vrai suivi. Et moi,
par rapport aux livres qui ont été écrits sur voilà les mômes qui ont été broyés par le football, bah je pense que c'est hyper important d'avoir un agent qui te suit, qui est c'est un peu lié avec respect, quoi. Voilà, il y a un engagement d'un point A à un point B, mais Très bien. Ah, thème pour toi. Non, pour moi, le rôle d'agent, il est simple. C'est un peu, entre guillemets, un rôle de tuteur. C'est-à-dire que pour moi, un agent, Voilà. c'est là pour, comme il dit, avoir un suivi de son joueur, le protéger vis-à-vis de son futur employeur ou employeur. C'est d'être capable aussi de lui trouver un autre tremplin au cas où ça se passe mal dans le club actuel. Voilà, en gros, pour moi, un bon agent, c'est quelqu'un qui prend soin de son joueur. D'accord. Bertrand, je pose la question, parce que c'est vrai que nous, on est d'extérieur, donc c'est bien d'avoir un peu la vision un peu des gens de l'extérieur. Et moi, j'aimerais avoir la tienne maintenant. Je te dirais la bonne évaluation du rapport de force. Ensemble. Une fois. Sans aller au conflit et sans non plus se faire marcher dessus. ouais, mais là il y a 30 ans de métier, là on peut pas lutter. C'est c'est un peu non, le mais but. c'est exactement ça, ouais. D'accord, ok. Et ce qui est le plus compliqué. Ben, bien D'accord. On va passer. Surtout quand on n'a pas d'expérience, ou Ouais. peu. complètement. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est vrai. On va passer à la formation des agents Je t'en prie, sportifs. bien sûr. Donc, alors la question qu'on va se poser, c'est pourquoi la FFF n'a pas son propre système de formation. Ça, c'est incroyable. Et j'aimerais savoir pourquoi. J'aurais pu glisser une boutade, poser la question, c'est y répondre. C'est la réponse. Attends, on va chercher Ça un café. Ça montre, puisque comparons, on a dit tout à l'heure que le syndicat, le SNAS représentait d'autres sports, que le rugby, le basket par exemple, ont mis en place cette formation depuis longtemps. Le football ne veut pas la mettre. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi? Mais alors, parce que, je dirais, ça commence dès le milieu amateur, hein. La propriété des joueurs. Mes Bien petits, mais. Dès que j'entends un éducateur, moi, me dire mes petits, Ah, j'ai un mouvement de Ça recul. t'irrite. J'ai un mouvement de recul déjà. Ouais, D'accord. effectivement. Non, pas ce mot-là. C'est les petits des parents, mais surtout pas les tiens. Alors, Surtout pas. donc en fait, c'est dû à ça. C'est que en fait, c'est pour pas. Je comprends pas trop. C'est parce que les éducateurs disent mes petits, ils pensent qu'après ça va être trop accessible. C'est Non, ça. voilà, non. C'est l'appropriation. La propriété. J'ai parlé du mot Voilà. propriété. C'est que dès le monde amateur, on considère les joueurs comme sa propriété. Et si c'est comme ça, tu penses bien, dès le monde amateur, je prendrais l'exemple de la petite boule de neige en haut de la piste, t'imagines ce que c'est en bas. Et donc, ou en haut en ce qui concerne les clubs professionnels. Et encore une fois, anecdote sur le sujet. Nous sommes un syndicat. Mm. Combien de fois on a été dans les clubs pour leur dire, parce que les clubs s'en plaignent pour les jeunes, Bien sûr. hein, de la pollution, des faux agents, des machins, ils s'en plaignent. Combien de fois on a été les voir en leur disant, écoutez, ce qu'on aimerait mettre en place avec vous, c'est une formation, enfin de passer comme le fait l'UNFP, et de passer pour expliquer aux jeunes de votre centre de formation Oui. la relation Ça, avec on le fera le débat. à la fin, les conseillers, entre guillemets. Que croyez-vous qu'il se passa? Moi, Je vous alors, mais- Attends, c'était Mauricio d'abord qui avait demandé. Non, mais je veux dire là-dessus, que croyez-vous qu'il se passa? C'est très politique. hein. Que Mauricio. croyez-vous qu'il s'est passé? Essayez de... C'est politique tout ça. Bah alors, non, vous ne dites pas? Que croyez-vous qu'il s'est passé? Bah rien. Bah, rien. Alors, jamais non, facialement. Hein. Jamais non. Mais c'est non en Bah non, mais police. tu peux jamais le faire. D'accord. Mauricio, tu voulais. Oui, juste un petit bémol. C'est pas, il y a rien de méchant de ma part, mais j'ai toujours, moi, dans le foot amateur. Alors bon, voilà, je parle peut-être d'autre chose, mais j'ai toujours dit mes petits. Parce que moi, c'était de l'affect. Et je dis ça pour les gens qui nous regardent. Il y a sûrement d'autres éducateurs qui parlent de leurs enfants en disant mes petits. Ça n'a rien à voir avec le côté business. Parce qu'on dit mes petits parce qu'on est investi dans ce qu'on fait. On aime les enfants. Moi, ils me l'ont rendu au quintuple, au centuple. Mais en fait, Mais j'ai toujours dit mes petits. Alors, juste pour apporter ce petit bémol, et je dirais toujours mes petits si je reprends un jour des gosses. C'est pas. Ma femme m'a souvent repris là-dessus parce que c'est pas mes petits. Mais voilà, c'est les mots sont hyper importants. Hyper Alors, important. Moi, je suis. Hyper important. Mais Franchement, honnêtement, je suis peut-être bête, hein, c'est fort probable, mais je jure, je comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je parle du système de formation pour devenir agent. C'est ça que je parle. Oui, excusez-moi. Mais donc, Évidemment, des c'est ça. personnes- Mais Donc, j'étais en moi, train j'arrive toujours d'expliquer. pas à comprendre pourquoi il y a pas. J'arrive pas à Mais comprendre. parce que Mais il vient de le dire. Mais tout est on bénéfique. toujours dans la notion de Mais il vient de business. le dire. Bah, c'est Ils un veulent- business qui peut être pas intéressant. Non, mais ça n'arrange pas de former des gens. Non, mais alors. Ah, non, mais- d'accord. non, mais je reviens sur le fait, pourquoi les clubs ne veulent pas qu'on donne de l'information aux jeunes, alors que de l'autre côté, ils sont schizophrènes, puisque de l'autre côté, ils s'en plaignent. Ils se disent, on est envahi par des gens qui connaissent pas le Exactement. métier, qui... Ah, ok, d'accord. Mais ils sont schizophrènes, parce que d'un côté, ils ont comme le chien qui a peur et qui tend la tête sur le morceau de sucre.
d'un côté, ils disent, on est vraiment emmerdés par tous ces gens qui pseudo-conseillers, mais quand même, on va pas, comment on va pas. D'accord, faut que ça reste entre eux, c'est ça? C'est mieux que ça reste Mais entre bien eux. sûr. D'accord, là j'ai très bien. Donc c'est pour ça qu'ils font pas de système de formation. C'est ça? Oui. D'accord, j'ai compris. C'est comme un peu les formations de coach aussi. Donc. On va pas fort. Et ce qu'il faut bien comprendre, il y a une chose aussi qui est extrêmement importante à comprendre. Nous sommes, nous, agents, sous la tutelle de la Fédération française de football, alors que nous occupons de joueurs professionnels en grande majorité. Donc vous voyez tout de suite le truc un peu bizarre, parce qu'il y a aussi la Ligue de football professionnel. Donc, c'était toujours un grand débat dans les syndicats. Je suis toujours resté sur la position de dire, écoutez, avec la LFP, ça va être pire, parce que le juge est parti, si on est en litige avec un club pro, on est mort d'entrée. Je dois dire que je doute. Je doute. Tellement on est massacré par la Fédération française de football. Je dis bien massacré. Et quand vous avez un club qui passe de national en Ligue 2, il fait... Parce qu'à la LFP, ils sont considérés et traités comme des professionnels. À la FFF, c'est jugulaire, donne tes mains, je tape avec la règle. D'accord. Intéressant. C'est important. En plus, tu viens de dire que les mots avaient leur importance, donc quand tu emploies le mot massacré. Ça, c'est sûr. C'est quoi la différence entre un agent? Parce que c'est vrai que ça, c'est une vraie question et qu'on pose souvent. C'est quoi la différence vraiment entre un agent FIFA et FFF? La vraie différence. Oula, bon, bah, moi, je vais vous laisser. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on a. Moi, j'aimerais bien voir le. On va faire, Voilà. on va faire une passe, si ce n'est une passe D. Voilà. On va la jouer collectif. Voilà. Moi, je vais faire une petite frise chronologique jusqu'à le dernier règlement qui vient de paraître. Le 1er octobre 2023. Ça serait, je dirais, la balle à Tariq. Qui n'est pas très bon balle au pied, attention. Oui. De toute façon, je suis arbitre officiel. Je suis surpris. Hein. Plaisante. Allez-y. Donc, tiens, on va faire une petite histoire très vite. Je dis, pourquoi il parle de ça? Est-ce que vous savez quel était quand a eu lieu la première grève des footballeurs professionnels? En plus, j'ai révisé en plus. Hein. Mais je me rappelle plus. Dans les années 90, non? 1972. Ah ouais, tu vois. Okay. Est-ce que vous savez quelle était la raison? C'était à cause d'un match là? Non, je sais plus. Non, je sais plus. Pas payé? On a beaucoup de mal à même l'imaginer. 72. On a même beaucoup de mal à l'imaginer Ça aujourd'hui. veut dire que ça doit être vraiment un. Je sais pas, Le remboursement contrat des était à titres. vie. Ah ouais. Ah bon? Ah ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas parce que ce serait beaucoup plus propre. Et je dis à dessein, je ne dis pas CDI. Parce que c'était pas l'esprit. Les contrats étaient à vie. Pour les joueurs? Ouais. À vie. Donc on vient de là. Ouais, c'est limite. Mais quand même. Dans les clubs. Bien Contrat à vie. Bien sûr. Dans bien les sûr, clubs. bien sûr. D'accord. Je vois comme si du club c'était hier. C'est la seule fois je crois que mon père dit que moi voir. Genre, en gros, jamais tu pars libre, quoi. En fait. Exactement. T'es un esclave, en fait. Exactement. T'es un esclave du foot. Tu peux être aussi amoureux de ton club et puis bon. Non. Oui, ça, Quand tu l'imposes pas, quand tu l'imposes pas, c'est une chose. Mais quand sur ton contrat, on te fait comprendre que si tu veux aller ailleurs, il va falloir payer, bah, ça change beaucoup de choses. Ouais, mais on parle de 60. Bertrand est fini. Mais bon, c'est intéressant. Je Allez. continue ma frise. Les agents arrivent dans les années 80. Un des premiers agents en France, c'est Frédéric Dobrage, gardien de but de la GIA, qui a vu comment les petits prenaient la misère, quand même lui-même l'a pris, et dit, tiens, c'est pas con, je vais faire conseiller de... Hop. Que font les clubs? Immédiatement, réaction, c'est de dire, merde, on est président, mais merde, putain, ils ont des conseillers, c'est con, comment on va faire? c'est pas compliqué. Tiens, j'ai une idée, tiens, on va payer les agents. C'est pas mal, ça. Viens parler dans le micro, Bertrand. Hein, on fait comme ça? Hein, d'accord, okay. Je fais comme ça. Bon. OK? Donc, on est... les clubs payent les agents. On est dans ce système-là. On arrive 1995, l'arrêt Bosman. Arrêt Bosman, super intéressant, l'arrêt Bosman, parce que j'ai encore entendu, il y a 8 jours, un truc, mais magnifique. C'est que vous allez entendre souvent dans les talk shows, on l'entend encore, on pensera à moi dans 8 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, que c'est l'arrêt Bosman qui serait à l'origine de l'explosion des salaires et des transferts. On l'entend toujours. Mais c'est incroyable d'entendre quelque chose comme ça. L'arrêt Bosman, c'est un joueur belge qui, en Europe, à la fin de son contrat, il se dit, je pars, je suis libre. Non, le président belge dit, non, t'es pas libre. Non, les clubs, ils vont payer un transfert. Oui, 95, absolument. C'est ça, l'arrêt Bosman. Oui. L'arrêt Bosman, c'est ça. Le joueur, sa carrière terminée, comme Glassman avec l'OM, VA, sa carrière terminée. Donc, dire ça, que l'arrêt Bosman est à l'origine de plus entendre, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, dire qu'aujourd'hui en France, un club français peut avoir 11 joueurs qui ne sont pas français, ça me fait froid dans le dos. Je l'ai entendu il y a 8 jours. Vous vous rendez compte? Il y a 8 jours. Bon, bref. De l'arrêt Bosman, je passe au système des licences. La régularisation s'est faite en 2000. Il y avait des agents qu'on appelait historiques, qui n'avaient rien passé, qui avaient payé, qui payaient à la FIFA
une caution. De 200 000 $ à l'époque. Une caution pour pouvoir exercer. Effectivement. OK. Et donc, la Fédération française reprend à son compte, fait un petit examen tout simple. En fait, c'était simple, une formalité. Une formalité. C'est comme ça que j'ai révisé des premiers examens. Donc, je me suis fait bananer, vous pouvez imaginer quand même, parce que les questions, c'était du niveau que veut dire FIFA ou des trucs comme ça. Ouais. C'est pas mal, ça. OK. Et donc, hop, on en arrive à l'instauration des licences par les fédérations. Et la France est un pays qui a un système juridique plus que, je dirais, évolué, c'est le premier mot qui me vient, mais complexe. Et donc, on a aussi derrière, ce que n'ont pas tous les pays, un code du sport. J'avance vite pour te passer la balle. On arrive à 2015, octobre 2015, où la fédération, la FIFA, dit « Oh, moi, ça m'intéresse pas, parce qu'on me fait pas gagner sans doute assez d'argent. Moi, je gère plus les licences. Je redonne ça aux États-nations qui se démerdent. » Et on est arrivé en France notamment à une confusion alors totale, où sur les terrains, ça a arrangé plus ou moins pas mal, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les clubs, avec argument réversible, quand ça m'intéresse, je dis qu'il est agent, il n'est pas agent, je m'en fous, enfin on verra. Ouais. Et d'autant plus facile qu'il disait que, écoutez, en 2015, il n'y a plus d'agent, l'agent FIFA, ça n'existe plus, alors que l'agent FIFA, on en reparlera tout à l'heure, mais en lui-même, c'est la licence donnée par une fédération jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau règlement maintenant. Mais donc, bref, j'en arrive à 2015, où il n'y a plus de licence. Mais la France, avec la Grèce, le Portugal, conserve son système de licence. C'est ça. Parce qu'elle dit, moi, j'ai un code du sport au-dessus, et le code du sport est ce qu'on appelle loi de police, qui, dans la hiérarchie juridique, c'est le joker. C'est la Bible, même. C'est le joker. Ouais. Boum. Code de loi de police, bim. Voilà. Et donc, 2015, et là, on en est revenu à, et je passe la balle, où la FIFA dit, je reviens sur... Écoute, on a appris beaucoup de choses déjà. Je te remercie. Je pense que c'est bon pour vous aussi. Moi, je vais commencer à partir de 2015, on va dire. C'est vrai qu'avant le 1er avril 2015, il y avait justement ce système de licence, donc examen dans les fédérations, que ce soit en France, en Angleterre, en Slovaquie, où tu veux. Et ensuite, donc, tu avais ta licence d'agence qui te permettait d'intervenir en tant qu'agent sportif. 1er avril 2015, je sais pas, on peut se poser la question si la FIFA s'est dit vous me rapportez pas d'argent, moi je pense vous me faites chier, c'est le foutoir. Maintenant on va laisser la compétence à chaque fédération pour gérer. Donc après ça, il y a eu donc les fédérations, chaque fédération gérait son propre annuaire, on va dire si je puis dire, si je peux prendre l'expression d'agent sportif ou d'intermédiaire sportif. Sauf que là, la FIFA a vu que c'était un foutoir pas possible. Donc, elle est revenue un petit peu à l'ancien modèle, donc c'est-à-dire avant 2015, mais elle a apporté quelques nouveautés sur la protection peut-être des agents sportifs enregistrés à la FIFA, etc. C'est que depuis le 1er octobre 2023, donc là c'est tout récent, c'est la FIFA, je parle pas de la FFF, je parle pas des agents français, je parle d'un point de vue international, c'est la FIFA qui attribue la licence d'agent. Donc aujourd'hui, tu deviens agent FIFA. J'ai exclu la France pour pas qu'il y ait de quiproquo, d'accord parce qu'il y a un propre système en France, d'accord donc aujourd'hui, il y a trois, pour être bref, il y a trois positions. Si tu veux devenir agent FIFA, c'est simple. C'est comme un agent FFF, tu passes le concours, d'accord? Tu t'inscris sur la plateforme FIFA, tu te débrouilles, chaque fédération gère s'il y a des formations ou pas, parce que là, on revient à ta question. En France, ils le font pas. Je sais pas, peut-être qu'ils vont le faire avec les nouvelles réformes FIFA, mais en tout cas, je vais parler des fédérations, sans les citer, qui accompagnent certains candidats. Voilà, c'est nouveau, voilà. En général, si tu veux, dans une fédération, c'est celui qui est chargé du TMS, c'est comme ça qu'on appelle, chargé des transferts, etc., en lien avec la FIFA, qui fait ces séances-là de formation. Deuxièmement, tu as la licence d'agent FIFA par équivalence. Donc, ils appellent ça agent émérite. Donc, j'en parlais en off avec Bertrand, il connaissait pas trop le terme. Agent émérite, c'est quoi? Si t'étais licencié avant 2015, que tu as eu ton examen, que tu étais licencié, tu as le droit de demander l'équivalence, vu qu'on revient à l'ancien système. Et troisième, ça, c'est pas clair encore, et je pense que la FFF et toutes les fédérations du monde ont déposé ça avant le 30 septembre, c'est agent sportif selon la législation nationale.
Ça aussi, c'est encore un autre truc. D'accord. Selon les textes de la fédération, de la législation nationale, on te dit oui ou non si tu peux être agent. Voilà, et des critères. Me demande pas quels sont les critères. C'est pas clair même pour les fédérations. J'ai posé la question à certains présidents et chargés TMS de fédération, ils comprennent pas encore. Voilà aujourd'hui. Sauf que voilà, il y a nouveaux règlements. Aujourd'hui, si tu veux, l'agent FIFA, si tu veux, il va être un peu plus protégé. Et peut-être que ça va intéresser Bertrand, parce qu'aujourd'hui, les mandats vont être déposés sur une plateforme FIFA, l'enregistrement des agents sur la plateforme FIFA, et même le paiement, et ça, je sais pas comment ils vont faire, la FIFA, ça c'est incroyable, ça va arriver l'année prochaine, c'est-à-dire que tu vas plus être payé ni par la partie club, en fait, c'est la FIFA qui va gérer. Donc le club va payer la FIFA, il y aura un espèce de centre d'indemnisation qui va te reverser ça après. D'accord. Oh, d'accord, ok. Voilà. Mais je m'arrête là. Donc, et sur la FFF, les agents de FFF aussi, il y a ça en France. Il y a une plateforme qui redistribue après l'argent. Non. Ils devaient pas la mettre en place, ça? J'en ai entendu parler, je pense. En fait, c'est un truc qu'ils devaient faire, mais ils l'ont jamais fait. La seule chose qui est faite, c'est rien. En fait. C'est la liste des mandats déposés par les agents Oui. sur le site de la. Ça, je l'ai vu, ça. C'est intéressant. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi intéressante, c'est qu'on a dû faire une action juridique contre la 3F, qui à l'époque, là on était les seuls, le SNAS à le faire, qui à l'époque, sans nous prévenir, fait un truc magnifique. Elle met la liste, parce que nous avons, donc pour revenir quand même, pour que les gens comprennent bien, nous avons l'obligation, nous agents, de déposer à la Fédération française les mandats qui nous lient au club ou aux joueurs. Oui. D'accord, ouais. L'obligation. Ouais. Et donc, un beau jour, il y a 6-7 ans de ça, il dit, ça y est, le site internet, les mandats sont mis à jour, mais extraordinaire, sans nous demander la liste de nos mandats avec la date de début, la date de fin. Sans vous demander. Sans, bien sûr. Et pas aux agents de déposer, c'est-à-dire ils prennent ça. Non, c'est-à-dire que nous, on a rempli notre obligation qui est de déposer à notre organisme de tutelle, à laquelle on fait confiance relative, mais confiance obligée. On dépose nos mandats. Mais tutelle a charge pour elle de nous protéger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle diffuse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Sans même nous demander notre avis, elle envoie, elle pose sur son site, sans code secret, nos mandats, date de début, date de fin. D'accord. Nous, à la commission des agents, on leur dit c'est pas possible. On leur dit c'est pas possible. Mais c'est confidentiel. Mais bien sûr, on leur dit c'est pas possible. Surtout qu'à l'époque, Sarkozy, au gouvernement, les avocats rentrent dans le jeu en plus à ce moment-là. Les avocats qui, au niveau du secret des affaires, c'est pas mieux. Ah oui. Et donc, nous, on est livrés à la chasse. Je comprends. D'accord. À la chasse. Date de début, date de fin de mandat, il y a là. Voilà, on essaye de faire des questions assez simples parce que c'est vrai que les gens qui nous regardent, c'est vrai que c'est très technique. Il y a beaucoup de choses. C'est très technique. Il faut pas qu'on parte trop dans tous les sens. Mauricio, après thème. C'est même difficile à imaginer. C'est même difficile à concevoir qu'un organisme de tutelle qui soit censé te protéger fasse ça. Mais ça m'étonne pas. Mauricio. C'est FIFA. Non, je déconne. Si t'as posé la question tout à l'heure, il y a sûrement des gens qui cherchent. C'est quoi FIFA? Non, c'est une blague. Non, mais c'est vrai. FIFA, non, mais Fédération Internationale Football Association. Non, mais c'est une blague. Tu t'as lu dans mes pensées. Je vous écoute. Je trouve ça fabuleux, super. Il m'avait prévenu, Chem, ça va être intéressant. Mais c'est très technique. Je suis comme le simple. Moi, j'ai été éducateur pour les mômes et tout, mais plus voilà côté affecté, voilà, rien à voir avec tout ça. Et je me mets à la place de celui qui nous regarde. C'est ça. Et je me dis toutes les infos que vous envoyez. Je ne sais pas si parce qu'on se comprend, mais après non, mais vous êtes très explicite, c'est très intéressant, mais. C'est un boxon, en fait. Mais attends, pour synthétiser, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, en gros, il faut savoir que la profession d'agent sportif, en tout cas en France, elle est réglementée, d'accord? Dans le monde, c'est pas obligatoirement le cas, d'accord? Aujourd'hui, la FIFA, elle en a marre de ce bordel-là, elle a dit, je récupère la compétence. Elle l'avait délocalisée auprès des fédérations. Bertrand, tu me corriges si je me trompe. Et aujourd'hui, pour être simple, la FIFA a dit, je récupère cette compétence-là. Donc, c'est moi qui gère. Mais maintenant, j'aimerais poser une question, si tu me permets, Shems. Aujourd'hui, Bertrand, si un agent FIFA intervient en France, parce qu'effectivement, comme tu as dit, la juridiction française, elle est au-dessus de tout. Mais ça va créer des problèmes. Parce qu'un agent, je dis n'importe quoi, un agent... anglais, par exemple. Anglais, il vient en France. OK? Logiquement, il doit normalement s'associer
on va dire, un agent français. FFF pour pouvoir signer un joueur à Strasbourg, par exemple. Maintenant. Je crains que ce soit qu'on rentre dans des choses trop complexes. Ah, d'accord. D'accord. Bon, on arrête. Alors. Je crains. Ok. Parce que là, on va rentrer sur la libre circulation C'est des mieux. travailleurs. Oui. Article 39 de Ouais. la Communauté Ok. européenne. On va se perdre. C'est mieux qu'on s'arrête. En plus, j'ai écouté Tarek, pareil, avec assiduité, mais je me suis dit, je viens de dire que on patauge, et là, il est en train Non, de après, taper à la attention, nuque. attention. J'espère Loin de là, que- moi, je sais qu'il y a un peu de regard. Oui. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui suivent très bien, mais on va pas rentrer non plus dans trop Pas les emmener. Pour être simpliste, la On va FIFA poser une question, il va direct. Voilà. Les agents FIFA, vous les intégrez pas dans votre syndicat, par contre. Ils peuvent pas s'inscrire. Il faut que ce soit des agents FFF. Parce que Ah oui. des agents FFF. C'est logique. Mais moi, j'ai des agents FFF qui n'aiment pas les agents FIFA. Et je comprends pas pourquoi. Parce qu'ils Pourquoi n'ont pas les mêmes réglementations, ils n'ont pas les Ah, mêmes barrières, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Excuse-moi, Et je sais pas pourquoi. J'ai des agents FFF qui n'aiment pas les agents FFF. comme Les agents FFF qui Moi, je trouve que C'est c'est comme une les bonne VTC question, taxis. Shams. Tu devrais faire des c'est émissions. comme les Mais- VTC mais- taxis. Non, mais pas tous en même temps, les gars. Moi, je sais. C'est relativement simple à comprendre. C'est qu'en fait, il faut quand même savoir que quand tu passes l'examen de C'est vrai. la licence française, on va en reparler d'ailleurs Ouais. tout à l'heure, Bien sûr. il y a 500 personnes qui la passent, il y en a 15 qui sont reçues. Exact. C'est ça. C'est chaud quand C'est même. pour ça que généralement, voilà. Donc, tu te mets à la place d'un agent qui a eu la licence de la Fédération française. Il va regarder celui qui l'estime ou qu'il pense qu'il a eu la licence malgache en filant un billet, parce que c'est comme ça qu'on pense, réalité ou pas. Voilà la réponse. Moi, Ouais. pour ça, justement, pour les gens qui auraient besoin de quelque chose de très simple, Mm. c'est comme si tu compares les taxis et les VTC. Voilà. Oh, C'est tu ce as que je volé disais. l'idée, Tarek. Ah oui, merci Mauricio. Excuse-moi, Tony, t'as les grands Prochain esprits se président rencontrent. du syndicat de VTC. En tous les cas, voilà, c'est comme si, voilà, tu as une réglementation qui est liée à un métier, donc d'agent, Mm. où en France, on doit absolument avoir une licence et une formation que l'on passe, où on doit passer justement un examen, Mm. chose qui est complètement différente pour un agent FIFA, qui peut justement être formé, Mm. mais avec beaucoup moins de C'est blocage vrai. par la suite. En tout cas, merci Bertrand et même Tarek, parce que Merci. ça montre aussi que ce monde-là, c'est pas si facile Ah que bien ça. non. Ah bah, Il faut avoir des loin de là. vraies connaissances parce que aujourd'hui, si on regarde nous, moi d'un point de vue, même moi j'ai passé la formation, on parlera de la formation, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est très complexe. Alors à la base, on se dit ouais c'est simple, c'est que gérer un jeu. Non, il y a vraiment du droit, il y a beaucoup de choses à C'est comprendre. très important. Et c'est pour ça que c'est bien de montrer aussi aux gens Bah. que c'est complexe, qu'on se dit pas bah j'arrive là-bas, ça va être facile, tac tac tac. Donc Faut avoir des super. connaissances. Je vais revenir moi sur les formations. Les formations, c'est important parce qu'aujourd'hui c'est des écoles privées qui reviennent. Donc il y a l'IPAF, il y a le AGF, il y a plusieurs, il y a School, Amos, je sais pas quoi, il y en a plusieurs. Alors il y a un débat qui se pose entre nous. Est-ce que c'est un business juteux aujourd'hui? Parce qu'on peut voir les prix des formations. Est-ce que pour vous, c'est un business juteux? Moi, j'ai envie d'avoir l'avis un peu de tout le monde. On peut voir des prix qui aillent entre... Ça a baissé. 3 et Avant, 15 c'était 000. beaucoup plus cher. Non, ça a baissé, Ouais. j'ai regardé. J'ai Ah, fait- ça a baissé maintenant. Ouais. Ça a baissé un peu, mais ça reste quand même du... Merci, la ça FIFA. va plus bas, 2500, ça monte jusqu'à 4000. En même temps, c'est un peu normal. Aujourd'hui, ces formations sont même proposées sur Facebook. Ah bon ouais, Oui, il y a des ils font de la annonces pub. maintenant, Ils pub font de la sur pub. Facebook. Mais moi, je veux savoir... pour Devient vous, agent. les gars, machin. pour vous, est-ce que c'est pour vous, ça cache pas non plus, c'est un business aujourd'hui, est-ce qu'on joue aussi avec le rêve de devenir agent, voilà comme qui est fait là-dessus et tout. Est-ce que c'est pas un business aujourd'hui, ce Bien sûr. truc-là? Bah, bien sûr Ouais, que c'est un c'est important. business. Bah, après, en même temps, qui n'ouvre pas une entreprise pour gagner de l'argent? Ça, c'est vrai aussi. À partir du moment où tu ouvres un centre de formation dans un métier où potentiellement tu es amené à gagner beaucoup d'argent, potentiellement, je dis bien, parce que, attention, entre la légende Ah et la oui. réalité, il y a un grand fossé. Et beaucoup pensent qu'en étant agent de joueur, tu deviens millionnaire en 2 semaines. Bertrand C'est peut pas en vrai. parler. La réalité est complètement différente. Par Exact. contre, ce que tu peux savoir par le biais de ces formations, c'est que le coût que génèrent justement ces formations-là sont très élevés. Donc, les centres de formation vont te vendre du rêve en te faisant payer un certain prix. Et au final, bah voilà. Attends, moi je pose la question parce que il y a beaucoup de retours sur ça. Ils disent Mm. par rapport au prix qu'on met, des fois la qualité de la formation elle est pas super bonne. Et Est-ce qu'ils sont Bah, légitimes à former bah, ces voilà. gens-là? Bah, il Alors- faudrait, Bertrand, Alors, bon, beaucoup déjà, se le disent. Hein. déjà, je pense qu'il y a Maldon. Maldon, je vais dire dès le départ, mais c'est redondant. Maldon parce que il est illusoire de croire qu'en donnant X milliers d'euros, tu vas pouvoir, je dirais, maturer, avoir le recul nécessaire pour assimiler C'est ça. les règlements. Mhm. Tu penses- Donc, c'est illusoire si tu n'as pas une formation, je dirais, soit technico-commerciale dans une entreprise, une boîte où déjà, tu es forcément confronté
ne serait-ce qu'à certaines négociations, mais à la gestion forcément juridique, commerciale de certains dossiers. Donc avec un background qui te permet d'avoir du recul et d'affronter des situations globalement avec lesquelles tu peux faire des analogies. Donc c'est illusoire celui qui sortirait de fac ou d'un autre de fac par exemple, qui a 25 ans et qui se dit tiens allez je passe la licence d'agent. Encore plus s'il vient pas de fac, je pense que c'est illusoire. Bah oui. Première chose. Après, deuxième chose, sur l'aspect business, anecdote, parce que c'est toujours le mieux pour comprendre les choses. J'ai même formé d'ailleurs Sidney Boutinovski, qui est le président de l'AJF, qui avant lui-même de faire cette formation, avait suivi une formation et j'ai été son formateur. Ah, 3 petits points. C'était assez marrant. Je passe sur certaines choses. Et donc, il fait ça. Je suis assez étonné quand je vois après ce qu'il fait. Je dis pas mal et tout. Et par contre, à un moment, il s'était permis un petit peu de dire parce qu'il avait très peur en 2015 que son business fiche le camp, hein, se casse la figure. Et c'est pas mal de faire du business, ça c'est pas du tout. Bien sûr. Mais il avait tellement peur que il s'était mis à dire que les syndicats ne faisaient rien. Ça n'existait pas, quoi. Qu'il y a que lui qui protégeait le métier d'agent. Donc je me suis permis de prendre le téléphone. Je dis, tu sais, c'est juste pas utile de nous marcher dessus pour défendre la profession. Et voilà, ça s'est mal passé. Parce que moi, juste pour mettre, parce que moi, j'ai voulu passer à licence. Alors moi, scolairement, c'était une catastrophe. Et en fait, tu payes un prix. Je crois que c'était entre 4 000 et 5 000 euros. Donc, ils te facilitent le paiement. Mais j'avais un cours un dimanche sur 2. Un cours. Et on lit, ce qu'il y avait dit, il y a 10 matières de droit à apprendre. C'est du par cœur, en fait, et tu lis. Et en fait, je me dis, mais attends. Purée. Donc moi, j'ai abandonné. Je me dis, c'est pas fait pour moi. Déjà, je me suis rendu compte que le métier d'agent n'est peut-être pas fait pour moi. C'est un monde à part. Ça n'a rien à voir. Moi, j'étais sur le terrain. Je me suis dit, bon, ça va être un peu, j'ai kiffé, mais c'est un monde complètement à part. Et là, je me dis, c'est quand même un business. Les mecs qui sont là, tu fais payer des gens, tu leur fais vendre du reste, que tu fais un peu le fait que tu vas être agent, tu vas faire de l'argent, tu vas t'occuper de joueurs pro, de machin. Et tu payes une somme qui est peut-être c'est possible, peut-être le prix, peut-être justifié, tu vois. Mais quand même, c'est par rapport au contenu, le prix pour moi il est pas. Il y en a beaucoup, et en parlant de l'AJF parce que vous parlez, mais qui m'ont parlé aussi de ce. J'ai pas envie de citer au moins où je suis allé, parce qu'ils sont très sympas. C'est un des plus sympas, ils sont super cool. Mais il y en a beaucoup qui y a le AJF, tout ça, qui parlaient des systèmes, qui disaient que c'est du vol aujourd'hui. Est-ce que c'est pas propre? Je mets un petit bémol à la France. Parce que moi, j'ai fait une formation, je suis agent APMR, en plus d'être VTC, à l'aéroport, et tu peux passer ta formation d'agent APMR, je vais vous dire, je fais un coq à l'âne, pour 700 € dans un organisme dont je vais taire le nom pour pas... Et tu peux passer la même formation, ou peut-être moins bien ou pire, pour 2500 €. Donc, est-ce que c'est pas déjà propre à la France, où le système où la porte est ouverte à des mecs qui vont prendre un local, alors un bureau, après, ils sélectionnent quand même. Puis, non, mais ils sélectionnent quand même. Ils sélectionnent quand même. Pas dans le... Ils sélectionnent quand même, mais après, c'est quand même... Après, ça marche, hein, parce qu'il y en a qui l'ont quand même, grâce à ces formations-là. Mais quand même... Est-ce que la qualité de la formation diffère si tu payes 2000 ou 15 000? Je sais pas. Forcément, j'espère. Forcément. Oui, j'espère. Mais tu vois, puisqu'on parlera de la formation de recruteur que je fais, moi, j'ai vraiment jamais voulu me lancer là-dedans parce que moi, j'ai pas envie d'apprendre des gens. Pour qu'un agent soit formé, un agent soit formé, pour toi, il faudrait combien de temps pour qu'on forme un jeune qui veut être agent? Ce serait quoi un peu? Moi, alors, je pense, comme tu poses la question, je pense qu'il faudrait d'abord être recruteur avant d'être agent. D'accord. Bah super, on parlera de... Ça peut aider. Il faudrait être recruteur dans un club, il faudrait, parce que là, tu vas pouvoir commencer à comprendre. Tu fais ton réseau aussi. Tu fais ton réseau en même temps et tu montres. Parce que ce qu'on ne dit pas, la catastrophe derrière, c'est que, mais même tu l'as. Je sais pas si c'est une bonne chose de l'avoir. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est là que tout commence. Quand tu as la licence, ça peut pas être le même que quand tu as ton bac à peu près. Pas gagner ta vie encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. Y a personne. Et donc, il va falloir minimum 3 ans. Ouais. Minimum. Avant que tu fasses ton premier deal. C'est minimum. Mais parce que la licence d'agent, c'est que du droit, en fait, aujourd'hui. Oui, ça t'apprend pas à réseauter, ça t'apprend pas à construire un réseau. Tout le reste, c'est de travers. C'est pour ça que c'est intéressant, et je le disais, Bertrand, dans les émissions précédentes, c'est que... si tu veux, certes, comme tu l'as dit, tu as pris un bon exemple, c'est que la licence d'agent, c'est le bac, tu vois. Et après, il faut que tu fasses tes études supérieures ou que tu ailles dans le marché du travail. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, ça ne fait pas tout. C'est comme quand tu as tes diplômes aussi. Il y a aussi le réseau. C'est beaucoup le réseau, c'est beaucoup le savoir-être. C'est ça. C'est beaucoup le savoir-faire. Tu vois, moi, attention. C'est peut-être pas bien ce que je vais dire.
Il y a 500 agents licenciés, plus ou moins. Après, il y en a que Il y a 3, 10 4. il y en a 10% qui font bien le boulot. Non, qui vivent de ça. Qui vivent de ça, pardon. Et encore. Qui vivent de ça, 10 ou 20% qui vivent de ça. T'es d'accord avec moi, Bertrand? Le reste, ils vivent pas. Le reste, peut-être qu'ils managent des joueurs de N2, de N3. C'est pas ça qui remplit l'assiette. On est d'accord? Mais encore mieux que ça. Oui. Tu as des agents, voilà, beaucoup, 25, Oui. 30 ans, enfin, beaucoup. Mhm. Moi, je sais, certains m'appellent, Mhm. mais rien qu'au son de leur voix. Ils sont pas crédibles. D'affirmation Voilà, de leur voilà. voix. Tu sais tout de suite. Mais je me dis, mais mon pauvre, t'as un président en face de toi, mais mon pauvre, Il c'est- va te Il va te défoncer. dévorer. Non, mais c'est intéressant, c'est super Mais moi, intéressant, ça. J'ai une question, Chem, c'est là de ce que tu viens de dire. Et d'après ce que je comprends, je suis à la position du neuneu qui comprend rien. Il y a 500 agents en France. à peu près Et il y en Licenciés. a 10% qui arrivent à travailler normalement, 10, 15%, Ils 20. travaillent. Allez, qui font 20%, soyons larges. Qui vivent de leur travail. C'est pas le sujet de ma question. Ma question, c'est tous les joueurs. Ils travaillent avec qui? Ils sont protégés par qui? On qui il y a combien de d'autres joueurs en Bertrand France? va répondre. Bertrand va répondre. Mais alors, Ah. enfin, combien? Alors là, le Sacrée chiffre, c'est un question. petit peu. Les 10%, ils se partagent pas Ah si, tout quand le même, monde hein. professionnel. Ah oui, Tout Bertrand. le monde professionnel. Bertrand. Mais Beaucoup, en tout cas. Si tu prends, alors, on va prendre comme ça. Si tu prends le National et la Ligue 2, Hum. il y a un certain nombre de non négligeables de joueurs qui n'ont pas d'agent. Mhm. Donc il y a des joueurs, mais je fais vraiment la Bien question sûr. pour tout le monde. Mais bien sûr. Genre en Ligue Il 2, y a on des n'a joueurs pas qui n'ont pas d'agent. Bien sûr. Bah oui, c'est pas une obligation. obligation. Bien sûr. Ah, c'est pas une obligation, Ah non, tu vois. Non. Non, Bah non. c'est pas une obligation. Pas tous en T'as même des joueurs qui négocient tout seuls. Hein. temps. Ce n'est pas une obligation. Mais Ah, il ne ok. reste pas moins que. Mais je veux dire, c'est la loi de la nature. Tu as vu le marché qu'on a. Si tu prends le nombre de joueurs pro, allez, prends, je sais pas moi, 30 joueurs par 20 clubs, ça fait 600. 600, ouais. 600, pareil en Ligue Mmh. 2, les mecs en charge de formation. Allez, 1005. 1005. 1005, Allez. 1006, 1007 ou autre. Voilà. Sur 500. Sur 500. Mm. Si c'était équitablement réparti, tu vois bien que ça ne peut pas marcher. Mais pour rester sur la question, pour les gens qui disent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un business, la formation des privés. Ah, tu voulais revenir. Pour revenir Ah, là-dessus, oui, on était mais- déjà dessus. Mais oui, Pour- mais oui, pour toi, mais c'est oui, vraiment un business, genre. Mais oui, c'est Mais un business, c'est plus un business qu'autre chose. Ça marche quand même un peu, quand même. On va pas se le cacher quand même. Il y en a qui l'ont. Mais c'est un Mais business. ils obligent personne. Non, mais- Chef. Mais pour toi, c'est plus un business qu'une bonne formation. Non, mais je te répondrai la même non, mais chose. c'est- Je te répondrai la même chose que tout à l'heure. Le mot bonne, bon, mot mal, je vais Non, pas. mais est-ce là- qu'aujourd'hui, on dit. Mais je serais pas là, je serais pas sur cette projection-là. Je suis juste sur la projection de dire aux gens qui vont faire cette formation, réfléchissez bien. Bah oui. ça. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Déjà, le taux, effectivement, vous allez payer une première somme. Le taux de réussite est extrêmement faible. Quand vous allez être agent, vous avez déjà un joueur, vous êtes copain ou frère d'un joueur ou autre. Parce que comment vous allez faire? Vous êtes jeune, 25, 30 ans, vous construisez votre vie affective, Personne vous êtes vous peut-être un connaît. conjoint, vous êtes peut-être un enfant, je vais vous dire vite fait. Hein. Mm. Vous n'êtes pas là le week-end avec votre conjoint. Il n'y a pas de vie de famille. Vous n'êtes pas là le week-end et vous ramenez pas d'oseille, ça dure pas longtemps. Hein. Ouais. C'est vrai que Donc mais tu c'est bien. découragerais, C'est un peu tu découragerais important de dire ça. Il y a une autre question, Mauricio. Parlez pas en même temps, les gars. tu s'il vous plaît. découragerais un jeune de banlieue qui d'un seul coup voudrait faire se lancer. Je dis de banlieue parce que je viens de banlieue, hein, je ramène toujours ça chez moi. Mais tu découragerais un jeune qui veut se lancer ou tu lui expliquerais vraiment tout et le côté négatif et le côté positif? Alors décourager, c'est une interprétation. Non, c'est une question. Non, mais parce que je ne décourage personne. Je dis, voilà la réalité. Voilà la réalité. Maintenant, c'est l'évolution du rapport de force dont je parlais tout à l'heure. Le jeune dont tu parles en question, peut-être que son cousin ou son frère ou je sais pas trop quoi, est professionnel et a une carrière magnifique devant lui. Et il est en train de se dire, je veux me former. C'est normal. Magnifique, il n'y a pas de Comme problème. un peu les Anelka. Dans ce cas de figure-là, il y a Par là, exemple. hein, vas-y, fonce, il n'y a pas de problème. Le cas de figure de j'adore le foot et je vais faire ça, voilà la C'est réalité. compliqué. Voilà la réalité. Comment Ah, tu c'est vas, pas le monde de comment bisounours. tu vas bouffer Hmm. Comment tu vas Bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je vais être honnête, j'ai même pas réussi, moi, à payer. Je me suis lancé là-dedans parce qu'en fait, moi, à la base, bon, c'est vrai que je l'ai pas caché, Unifoot, à la base, je voulais lancer un cabinet de conseil d'accompagnement. Et j'en avais marre qu'il y avait des jeunes joueurs avec qui ont, parce que nous, on faisait beaucoup de matchs contre des centres et qui signaient. Certains joueurs signaient. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs qui avaient des agents ou qui se faisaient passer. Alors, moi, je connaissais pas. Bon, je me faisais avoir un peu. Ils disaient qu'il était agent, mais il n'avait pas la licence et tout. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, il savait pas s'occuper du mec. Mais je dis, mais attends, le mec, il se dit agent, il veut le joueur, parce qu'il a signé. Bon, c'est normal. Moi, je voulais pas m'en occuper. Et je dis, attends, les mecs, ils savent pas gérer. Bah, alors, moi, je vais passer à licence agent. Donc, je me suis dit, pour le bien des joueurs, je vais passer à licence agent. Mais quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais en fait, je payais tant. C'est un apprentissage de malade mental. On m'avait prévenu quand même.
malade mental, et tu te rends compte qu'en fait, c'est que du droit, c'est plus du terrain. Donc, en fait, c'était vraiment pas mon domaine. C'est pour ça mais c'est bien de le dire. C'est pour ça que tu disais que c'est bien d'avoir un métier peut-être de recruteur à la base, de ceci. En fait, faut comprendre que le football, il y a beaucoup d'emplois satellites. On n'est pas sur exclusivement un rectangle vert avec du coaching et du jeu. Il y a bien évidemment des choses qui se passent autour, comme le rôle d'encadrant ou le rôle d'agent ou le rôle de recruteur. Enfin, il y a plusieurs fonctions qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, il y a forcément des dispositions à prendre. Il y a aussi forcément des métiers à prendre avec précaution. C'est-à-dire que, comme il expliquait, il ne décourage pas le fait de devenir agent. Il demande de prendre ses précautions et de savoir où on se lance, tout simplement. Et c'est bien de le dire. C'est très, très bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent. C'est une vraie question, hein. Moi, je suis vraiment dans la position. Elle est légitime. On leur met pas cette image-là au départ. Au contraire, on leur dit que c'est le métier de rêve. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse qui est annoncé Mais qui dit dans les ça centres de formation. Ah, là, ceux qui vendent leur business, leur formation. Ah, tu parles des Parce centres que là, de formation. on reste sur la Parce question. que moi, personnellement, quand on me pose la question, je dis que c'est un métier que je déconseille. Mais Tarek, la question, le sujet de base, c'était est-ce que c'est un business juteux. C'est un business juteux. On revient donc dans la philosophie et dans la psychologie de ces gens-là. Ces gens-là, quand ils vont te le vendre, le truc, ils ont intérêt à ce que tu signes chez eux. Donc, ils vont te le vendre avec un métier de rêve. On va pas rester non plus trop longtemps. Pourquoi tu ne conseilles pas ce métier? En deux phrases, je reprends les mots de Bertrand. Pas de vie de famille. Ouais. Pas de vie de famille. Et le temps que tu aies tes premiers revenus, tu dois attendre minimum, et encore, il est gentil, Bertrand, 3 ans. Qu'est-ce que tu fais pendant 3 ans? C'est tout. Je m'arrête là. 2000 pour vivre, fois 12, fois 3 ans. Voilà. Ok, en tout cas, voilà, mais c'est bien, merci d'être été clair là-dessus. J'ai envie de revenir sur un sujet. Alors, c'est un ami à moi, Xavier Bernin, je l'embrasse, c'est que je l'aime beaucoup. C'était même grâce à lui que j'avais fait la première interview avec Anthony Lopez. J'étais super content, donc c'est un bon ami à moi. Et on s'est connus à une formation d'agent. Ouais, Shams, bonjour. Donc, en fait, c'est à l'examen sportif de la FFF, donc la partie numéro 2 de l'examen d'agent. Il y a 4 ou 5 candidats qui se sont fait retoquer à la note de 13 au lieu de 14. Ils pensaient tous avoir 14. Parce qu'à la question 10, la FFF estime que la réponse est la réponse C. Or, c'est la réponse E. C'est quelque chose qui est factuel, qui est très simple. Et la réponse que donne la FFF n'est pas dans les règlements généraux de la FFF, qu'on nous demande de réviser, et qui est sur la convocation. Donc ça pose un vrai problème. On a demandé 2 recours gracieux à la CFAS, mais la CFAS n'a pas de pouvoir de décision, entre guillemets. Le CNOSF, en première instance, avait dit qu'il n'était pas compétent et avait donné décision à la CFAS, qui a dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Alors, il n'y a pas d'erreur dans la correction. Par contre, il y a une erreur matérielle dans la réponse d'une question, qui est la question numéro 10. On est 3 sur les 5 à être au tribunal administratif contre la FFF. Voilà, moi, j'ai comme avocat l'ancien ministre des Sports. C'est quelque chose qui est vraiment factuel, voilà, mais c'est de la mauvaise foi de la FFF, en fait. Ils nous ont fait une réponse par rapport au tribunal administratif via leurs avocats, mais c'est vraiment de la mauvaise foi parce qu'en fait, la réponse à la question, c'est quelque chose de cumulatif et eux, ils prennent 2 choses séparées et donc il fallait en déduire la réponse, ce qui est complètement fou en plus. Voilà. Les 3 écoles de formation que sont l'IPAF, Erasmus et le AJF sont synchro et d'accord sur la correction de cette question et valident notre réponse. Les 3 sont unanimes par rapport à ça, avec des textes de loi, des articles et des références. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que la FFF est-elle de mauvaise foi aujourd'hui, Bertrand? On laisse Bertrand parler. Pourquoi aujourd'hui on les accompagne pas et on leur donne pas le point aujourd'hui? Alors, parce qu'il y a quand même toutes les écoles de formation. Ils se sont dirigés vers les écoles de formation qui ont dit qu'ils avaient raison et normalement c'était la bonne réponse et il n'y a que la FFF qui dit que c'est pas le cas. Alors, si j'avais à conseiller ceux qui font le recours, je leur dirais 2 choses. La première, si vos conseillers juridiques sont confiants sur le dossier et du moins vérifient et estiment que vous êtes en droit de faire cette réclamation, faites-la jusqu'au bout. Parce que je vous préviens que la Fédération française de football va vous balader un certain nombre de fois. Donc, voyez déjà avec vos conseils jusqu'où vous êtes prêt à aller. Parce qu'il va falloir faire quelques tours de manège avant que la Fédération française de football accepte. Enfin, elle ne l'acceptera pas. Elle refusera quoi qu'il en soit. Dans le bras ou pas. Mais il faudra aller, bref, au bout de la démarche. Donc, est-ce que vous pouvez la faire? Deuxièmement, il faut connaître, encore une fois, dans le rapport de force, à qui on a affaire. Alors encore, j'aime bien les anecdotes. 2012, cache investigation sur le football français. Élise Lucet?
Magnifique. Magnifique. Un Très, très beau énorme reportage. reportage, parce que je vous rappelle, dans les faits d'armes du syndicat, que nous avions, à l'époque, demandé la démission de M. Le Gret. C'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas faire autre chose que ça. Bien sûr. Parce que je vous rappelle ce qui s'est passé. Et M. Lapère, le directeur juridique, est toujours le directeur juridique. D'ailleurs, Jean Lapère ne se serait jamais fait avoir par Élise Lucet, comme s'est fait avoir Noël Le Gret. Eh oui. Et d'ailleurs, à ce point que je croyais que Noël Le Gret commençait un Alzheimer ou un truc comme ça. Très tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le rappelle quand même. Élise Lucet montre un article du journal Sud-Ouest. Et elle dit, Monsieur le Président, je ne comprends pas. Les agents, pour revenir à notre discussion tout à l'heure, les agents ont l'obligation de déposer leur mandat à la Fédération française de football. OK. Donc, moi, je vois un article de Sud-Ouest me disant que M. Hutto a 80 joueurs sous mandat. Et j'ai la liste de M. Hutto à la Fédération française de football. Il n'y a rien. Donc, on est tous suspendus, là, quand même. Bien sûr. Et là, M. Le Gret dit, mais M. Hutto, il est gentil. Je m'en souviens. Bonne chance. Ah, d'accord. Pourquoi il n'est pas gentil, monsieur Hutto? Non, c'est surtout que les compétences qu'on imagine être présentes à la FFF n'existent pas. Mais plus que ça. C'est l'incompétence qui existe. C'est Monsieur de Boileau, ou à l'époque disait, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vont... Exactement. Non, Bertrand, alors moi après, Exactement. moi je le maîtrise pas, c'est dommage qu'après il est dans le sud, il peut pas venir ici, mais donc, Ah non. pour toi, ils arriveront pas à récupérer Il n'a leur pas point. dit ça. Hein Non, il n'a pas dit ça. Non mais je veux Excuse-moi, c'est quoi ils la arriveront pas à récupérer leurs points, tu penses? Ah, j'ai pas dit ça. Non, il a dit qu'il faut qu'il Je se dis, dira. c'est, tu sais, la sécurité juridique à 100%, ça n'existe Oui, ça, oui. ça n'existe pas. On est d'accord. Si leurs conseillers, sur les faits juridiques, estiment que leur réclamation est de bon droit, il faut qu'ils se posent la question de savoir, dans l'évaluation, encore une fois, du rapport de force, qu'ils ont en face d'eux un adversaire coriace, qui ne se laissera pas faire, et jusqu'où ils sont prêts à Alors, aller il a- quand il faudra alimenter. Parce qu'attention, les avocats, à ce sujet-là, moi j'ai eu souvent beaucoup de D'abord. difficultés avec les conseillers juridiques, c'est j'ai du mal à savoir quelles vont être les étapes. Et à chaque fois, j'apprends qu'il faut que je remette 2000, il faut que je remette 3000. Ouais, c'est ça. Attention à ça. Après, mon avocat, il a l'ancien ministre en tant qu'avocat. Attends. Moi j'avais juste une petite question. Supposons, voilà, les mecs, ils font les recours qu'il faut, CNOSF, ça passe pas, etc. Est-ce qu'il y a un tribunal qui, supposons, valide effectivement leurs points et qu'ils doivent absolument avoir 14, d'accord? Est-ce que la FFF est obligée d'accepter la décision d'un tribunal sportif comme le TAS, par exemple? Oui, enfin, je sais pas. Enfin, Ça le TAS, pourquoi pas, mais quand Oui, c'est une voilà, c'est un juridiction. exemple, enfin, je- Allons sur les juridictions de droit commun. Imaginons qu'ils aillent au tribunal, Tribunal classique. qu'ils aillent au tribunal de grande instance. Ça peut suffire. D'accord? À la réserve près que je dirais, Hartung, qu'ils le sachent. Les juges français ne connaissent que très peu Merci. la matière footballistique. Ils connaissent rien. Dans Donc, les affaires football. Donc, et ils la connaissent très peu, et ils ont leur biais, les agents. Ça sent pas. Mauvaise réputation des agents. Mais voilà, je veux dire, est-ce que si ces juges valident, est-ce que la FFF est obligée d'accepter ce jugement? Ou est-ce qu'elle a toujours Alors, le tu sais droit que de mettre son veto? la juridiction suprême, dans l'ordre des juridictions, c'est le Conseil d'État. Ok. S'ils vont jusqu'au Conseil d'État voilà, et qu'ils voilà. gagnent le Conseil d'État, Elle est là-haut, quoi. ça impose. Ça, c'est- Mhm. Ah, mais voilà. J'ai une question toute simple. Est-ce que dans ce cas de figure, ils peuvent faire appel à toi? Bon, ils sont pas encore agents. Toi, il faut qu'ils soient agents pour faire partie du Non, ils, syndicat. vont perdre c'est ça, leur hein? temps, ils vont perdre leur temps. Je leur dirai non, je suis absolument incompétent en la matière. Sauf de donner les conseils que je viens de donner. D'accord. Mais Attention. quelqu'un dans cette situation, il vient vers toi, tu le diriges, Bah, bien sûr, moi je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste. Je leur dirais, par contre, de mon expérience, faites gaffe à est-ce que juridiquement c'est bon? Si votre avocat vous dit que juridiquement sur les faits exposés, il n'y a pas de problème, on peut y aller. De dire, attention, dites-moi à chaque étape jusqu'où ça va j'ai mener Il finalement. y a un coup, ouais, voilà, il y a un coup. Je peux une petite anecdote? Bien sûr. Magnifique. Quand les deux syndicats, on a fait notre coup au Conseil d'État, mais c'était extraordinaire. Moi, j'ai l'habitude de me faire accompagner par le même colistier. Puis ce jour-là, il peut pas. Donc, je vais tout seul, j'appelle, c'est Philippe Flavie à l'époque. Alors, je fais juste ma petite promotion. Vous avez en face de vous C'est normal. l'agent qui, depuis 2006, suit tout à l'Assemblée, au Parlement, tout, j'ai été à tout. Bien. Et je veux bien céder ma place, moi.
mais personne ne la veut. C'est des commissions parlementaires Il y avait où des tu commissions. assistes Personne ne la veut. D'ailleurs, Deschamps, bizarrement. Parce que à l'UASF, il y a eu Il était. 5 présidents depuis Mhm. qui se sont succédés. Ouais. D'accord. Et oui, donc j'appelle, c'est Philippe Flavier à l'époque. Et donc je dis, au fait, on fait quoi pour le recours, quel avocat on choisit et tout. Et puis pour finir, il me dit, rendez-vous 18h, place de Mexico, mercredi tel jour. Je dis, ok, j'y vais. Puis moi, je croyais qu'on allait se voir à la brasserie du coin pour mettre en place les trucs. Non, non, on monte dans son appartement. Une table oblongue, gigantesque, dans un salon. Et là, toute la Sainte Famille est là. Il y avait Tous les Sophie. gros agents. Les Bellassène et autres. Enfin, bon, tout le monde est là. Tous les gros de l'époque. Magnifique. Bon, je dis, bon, bah, tant pis, c'est parti, on y est. Tant mieux. On y est, hein. On y est, voilà, on y est. Et donc, l'avocat est là. Et donc, on expose les affaires. Déjà, magnifique. Hein. C'est que moi, on ne me dit pas, amenez votre conseil. Non, on m'impose le conseil. Enfin, ils ont choisi leur conseil. La Sainte Famille est là. D'accord. Oh, je dis, pourquoi pas, allons-y. Bon. J'y vais, bim, bim, bim. Ok, on discute, je retourne chez moi, blablabla. Et quelques jours plus tard, je vois la proposition de l'avocat. Écoutez bien. 50 000 euros non capés. Non capés, ça veut dire 50 000 euros et plus si affinité. Mhm. Ok. La nuit, je transpire un peu parce que je me dis, oh là là là, 50 000 hors taxes, donc je vois avec les adhérents, si je récupère 15 000, c'est le bout du monde. Le reste, c'est pour moi. Non, no way, impossible, certainement pas. Et donc, je fais un mail dès le lendemain en disant, le SNAS n'ira pas au-delà de, est-ce que c'était 10 000 hors taxes ou un truc comme ça. Mm. Et puis, comme c'est magnifique, tu sais qu'il y a des agents qui sont dans les deux syndicats. Ah bon? Ben oui, pour échanger les infos. Ah ouais. Ah, c'est magnifique, c'est énorme. Donc, ils sont dans les deux syndicats. Et Il y j'apprends. a des agents doubles. Mais c'est exactement. Et j'apprends et je vois. Et il y en a un, bien ou mal intentionné, bref, qui me fait passer le mail suivant de l'UASF disant on savait bien que le syndicat, les SNAS, c'était des petits joueurs et tout, blablabla. Ok, je lis ça, je verdis un petit peu. Que croyez-vous qu'il arriva? Une semaine plus tard, l'UASF nous envoie un mail en disant qu'ils ont trouvé un avocat, mais pour 5000 balles. Ah bah ouais. Et oui. Et on a Mm. gagné avec ça. D'accord. Ah. Moi, je vais poser une question bête parce que les gens ils vont se poser la question, mais c'est pourquoi la FFS dit pas bah voilà, on a fait une erreur. Au contraire, peut-être il en veut peut-être pas, ces gens. La FFF ne fait jamais d'erreur. Ils Sache-le. peuvent pas se dire qu'ils ont fait une erreur. Non, ils diront jamais ça. Mais là, je vais te dire tout bêtement, et c'est beaucoup plus général, et je dirais même quasi politique, Mhm. C'est politique. il y a une tradition autoritaire française. Exactement. Merci. Point. Je me permets, hein, pas forcément dans le cadre des agents, mais dans des expériences que j'ai vécues en tant que coach, où je suis passé en commission, etc., suite à des petits problèmes. Pour la FFF, Voilà. ou de la Ligue. Tu peux être. Tu peux être clean. Tu peux être clean et avoir raison On te sur rentre toute dedans. la ligne. Tu vas prendre la pire des sanctions. Ouais. C'est des juristes, comme il expliquait juste avant, ils connaissent rien au foot. Ah, c'est juste ça, c'est que pour eux, c'est l'autorité. Eux, la loi, elle dit alinéa temps, article temps, c'est ça. Bah écoute, tu prends 10 matchs, mon gars. C'est tout. Mm. Il veut pas savoir Y a que aucune Moi, humanité. j'ai eu un cas de figure une fois où on va pas débattre, mais où la parole de l'arbitre, le président de la commission a dit, c'est la parole de l'arbitre qui compte. Hein, je suis arbitre officiel aussi. Enfin, j'étais. Et c'est la parole de l'arbitre qui compte. Et il demande à l'arbitre confirme ce qu'on disait. Il lui redemande. L'arbitre confirme. Il lui redemande une troisième fois. Et à un moment, j'étais avec mon président. Mon président, il dit, vous vous moquez de nous? Ou voulez vous changer de voulez le menacer? Vous voulez le... Ouais, il veut juste Et lui faire comprendre que. Voilà, et c'est très autre chose. protocolaire et très autoritaire. Moi, ce mot, il Ah ouais, me. bah, ça va très bien. Je peux une petite anecdote encore Ok. Oui. On va faire une émission spéciale anecdote. Ah, hein. Tu es ici chez toi. On va faire une Mais chronique. parle-nous Allez, de- mais parle-nous de. Je pourrais bifurquer. Ouais, vas-y. Ouais. On va faire une Rapidement. Quand on gagne au Conseil d'État, on gagne au Conseil d'État. On est foutu après, hein, par contre. Ah, le nom, il est en rouge à la FFF. Garde au Conseil d'État. On a, donc on gagne je sais pas, en mai 2013. La Commission fédérale des agents sportifs se réunit à peu près une fois par trimestre. Là, ils nous font 4 réunions en un mois. Écoute bien, 4 réunions Oui, ça m'étonne en pas. un mois. Ils veulent Ils faire- sont perdus. Ils veulent faire craquer. Toujours nous tordre le bras. Oui, oui, oui. Donc on va de réunion en réunion. On arrive à cette réunion magnifique du 9 juillet. Alors, il y a, je sais plus, Rousselot, le président de Nancy de l'époque, il y a Louvel, il y a, je sais plus, enfin bon. Avec Guéraud, Pardon. c'est ça. Bref. Et il faut le voir pour le croire. La réunion débute. Donc nous, on est assez tranquille.
Et puis, je ne sais plus si c'est Jean-Pierre Louvel qui fait son propos introductif, mais en gros, le message, c'est la récré est finie, on rentre dans la classe. Et ils ne font même pas semblant de nous faire un truc qu'on connaît aujourd'hui, c'est on rase gratis demain, quoi. Hein, on vous fait un plan sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. En 15 ans, ça ira mieux, quoi. Même pas semblant. Donc on est là, écoutez, si vous n'avez pas de nouvelles propositions, on a quand même la politesse de ne pas dire on a gagné au Conseil d'État. On dit, écoutez, si vous n'avez pas d'autres propositions, la réunion est terminée. Et il y a juste un truc assez marrant, c'est qu'il y a eu une faiblesse chez un des agents ou autre. J'ai dû faire une interruption de séance 10 minutes parce qu'il y en a où Rousselot avait vu la faiblesse et commençait à essayer d'en mettre à quoi. Mais bref, la réunion, elle a duré un quart d'heure. Mais vous imaginez où on est? C'est-à-dire que pour tous les gens qui nous écoutent, ils ne peuvent pas le croire, ça. Ils ne peuvent pas le croire. Quand on parlait de tradition autoritaire ou autre, ça existe. Même. Il faut être confronté à ça pour le comprendre. Juste pour Bertrand, pour mon ami Xavier, c'est qu'en fait, moi je me suis posé la question, peut-être qu'en fait, ils veulent le moins possible aussi d'agents. Donc là, ils ont. Peut-être qu'ils se disent, vas-y, il y en a 5, on va pas se faire 5 de moins. C'est pas ça. C'est juste le fait autoritaire. Et je connais bien M. Jean Lapère. Il y en a pas deux. Hein. Tu lui dis pas ce qu'il a à faire. Juste pour conclure cette question, parce que là, on parlait de ton ami Xavier, c'était pour la licence FFF, d'accord. Aujourd'hui, la FIFA, comme on parle aussi un petit peu des agents sportifs, la FIFA va introniser, ça c'est une bonne chose, la FIFA va introniser une chambre de résolution des litiges agents. Alléluia, parce que ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand il y aura des litiges justement concernant les agents sportifs, joueurs ou entraîneurs, c'est la FIFA qui sera compétente pour régler ce problème-là. Mais si ce genre de problème, c'est-à-dire le problème à Xavier, arrivait, c'est-à-dire que un agent passe le concours FIFA dans la fédération slovène de football et que pour une réponse, il le passe pas. Lui, il ira se plaindre directement à la juridiction compétente, c'est-à-dire la FIFA. Pour Xavier. Donc là, en gros, il faut qu'il... Voilà, dis-nous vraiment une dernière phrase pour que... Il peut y croire quand même un petit peu ou pas? Parce que si j'ai bien compris, il a Monsieur Thierry Braillard comme conseiller. C'est ça que j'ai compris? Je sais plus. Peu importe. Mais que ce serait Dieu le pape, c'est pareil. Pas de délégation sans contrôle, qu'il soit extrêmement vigilant sur le travail de l'avocat. Il faut vraiment qu'il suive son dossier vraiment de très très près. D'accord. Et pas de confiance aveugle. Entre guillemets aveugle. D'accord. On va passer à la formation que tu as créée, la formation MSSP, donc méthode et stratégie des scouts professionnels. Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi consiste cette formation déjà? Eh ben, écoute, très simple. Hein, je l'ai créée en 2015, m'apercevant de manière toute prosaïque et toute simple que les scouts ne sont absolument pas reconnus, et d'ailleurs pour preuve, ils ne sont pas reconnus. Alors on partage avec eux une singularité, c'est que nos métiers, si tu prends par exemple le registre national de certification professionnelle, sont des métiers qui ne sont pas répertoriés. Donc on est dans une espèce de flou quand même qui reste extrêmement préjudiciable, et notamment les scouts français, les recruteurs français. Vous savez qu'à la Fédération française de football, il y a les syndicats des agents, les syndicats des médecins, les syndicats des entraîneurs. Quand vous êtes recruteur, vous allez où quand vous avez eu le litige avec un club? Vous allez où? Au tribunal direct. Non, alors tu vas au SNAF. Tu sais ce que c'est que le SNAF? Non, c'est quoi? SNAAF. Syndicat national des agents français. Non, le syndicat national des administratifs et assimilés du football. Bon. Ça fait pas trop peur. Ça fait rêver. C'est un peu vague. Et donc, tu vas par défaut. Ouais, c'est flou. Tu vas par défaut dans un syndicat qui comprend plus ou moins tes problématiques. Et c'est extrêmement important, parce que moi, j'ai connu des recruteurs, quand même, faut le savoir, qui étaient payés au black. Ah, d'accord. Qui se font virer. Par les clubs? Oui, qui se font virer au bout de 6 ou 7 ans, puis qui envoient leur demande de, je sais pas, ou de congé, bref. Et pour ma retraite, c'est comment? Mon pauvre petit, ta retraite. Donc, ça existe. Donc, métier non reconnu. Absolument pas reconnu. D'accord. Et c'est vrai que c'est vrai. Avant de parler du contenu de la formation, il y a aussi une chose extrêmement importante, c'est que, je dirais, dans la négociation, quand ils sont engagés, ils sont complètement à poil. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on prend, je vais caricaturer, mais sur la main courante, tu veux faire quoi demain? Tu as été joueur, pas mal, tiens, viens. Ouais, c'est ça. Ok. Par exemple, qui est aujourd'hui dans un très bon poste dans un club, qui a fait la formation, son premier poste, il était dans un club
Et il me pose la question, je vais le voir dans son club, et je lui pose la question, je lui dis, dis-moi, non, c'est lui qui me pose la question, il me dit, dis-moi, vraiment, jusqu'à quel point je dois m'engager? Je dis, je comprends bien la question, mais je la comprends quand même un petit peu. Et je dis, écoute, une petite anecdote comme ça. Un jour, je suis au tournoi de Toulon, et le recruteur du Havre, à 20h30, me dit, je remonte. Tu remontes? En voiture? Oui, je remonte au Havre. Ah, ok. Et oui, c'est la réalité des choses. Alors, hormis le fait qu'on disait, tiens, le club lui paye pas l'hôtel, ou c'est lui qui va. Enfin, t'imagines, quoi. Toulon, Le Havre, 20h30. Ouais. Tu imagines. Et, et je dis, donc, au joueur qui allait faire la formation, je lui dis, écoute, par rapport à ta question, je dis, voilà, si t'es payé 1000 balles par mois, ça, tu le fais pas. Bah, bien sûr. Tu te débrouilles, mais tu le fais pas. Bien sûr. Et à la fin de l'entretien, il me dit, Bertrand, 1000 balles, c'est ce qu'il me donne. C'est un ex-joueur professionnel. Ok, qui a joué Ligue 1, Ligue 2. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on le sait, enfin, autour de cette table, on le sait, les gens, je pense, ne se rendent pas compte à quel point les clubs, c'est tout pour les salaires des joueurs. Les autres, ils souffrent. Ils souffrent. Complètement. Et les recruteurs aussi souffrent. Parce que ce sont des salaires, voilà, qui sont pas dignes, et ce sont des gens qui n'ont pas les outils pour se défendre. Donc, un des grands intérêts, autrement que du contenu pédagogique de la formation, c'est d'avoir des gens qui soient capables de dire, j'ai été plus ou moins, enfin, pour ceux que je vois, parce que moi, j'ai beaucoup de joueurs qui me sont envoyés par l'UNFP. D'accord, ok. Et donc, j'ai énormément de joueurs, enfin, de personnes qui sont le profil type, c'est National Ligue 2, parce qu'ils savent très bien, voilà, que la carrière n'est pas assurée. Donc, forcément, eux veulent se former. C'est très rare, les joueurs de Ligue 1, c'est beaucoup plus rare. Donc, les joueurs de National et Ligue 2 qui veulent se former. Et le plus important, c'est que déjà, c'est de leur faire des entretiens aussi de recrutement, qui soient capables dans l'argumentation de dire, moi, j'ai été joueur. Et je me forme. Et je fais une formation théorique. Et d'autant plus important, et j'ai fini là-dessus, qu'aujourd'hui, il y a une concurrence ce qu'on appelle les geeks. C'est-à-dire la jeune génération, je ne sais plus si on l'appelle les Z, ou je ne sais plus à quelle lettre on est, on va dire Z, qui un peu, il y a une petite, l'équipe a fait un très beau sujet, l'équipe Explorer là-dessus, sur Tweet à l'assaut du monde pro, ou des recruteurs, un super sujet. Et en fait, l'idée, c'était de dire que la génération Z dit un peu, regarde un petit peu les ex-joueurs pro et les clubs, les taxons un peu de ringards en disant, oh là là, vous faites toujours appel aux mêmes, alors que ces gens-là, sur le digital, ils sont à l'ouest, ils savent. Ok. Alors ça, moi, je dans dis, tous les domaines. Voilà. Et moi, je dis à ces joueurs, je leur dis, alors, cette critique-là, il faut que vous la connaissiez. Il faut que vous la connaissiez. Donc, c'est pour ça que vous faites une formation pour upgrader vos compétences digitales aussi. Mais il y a une chose qu'on vous enlèvera jamais, c'est le ressenti. Et on en parlera un petit peu après, c'est une porte que je joue. Le ressenti d'ex-joueur. Parce que moi, je vois d'autres formations, et je vois pas des formations, parfois, je me dis, tiens, j'ai l'impression que la personne n'a pas été joueur. Voilà. Moi, c'est important d'être joueur avant. Alors, on en parlera. Je pense que il n'est pas forcément utile pour être Scott d'avoir été pro. De ne pas avoir été joueur, c'est un peu compliqué. Mais alors, pour la formation, c'est ouvert à tout le monde? Alors, j'ai effectivement, comme je l'ai dit, 90% de mes stagiaires qui sont des joueurs. D'accord. 10% qui sont venant, je dirais, monsieur tout public, mais qui est beaucoup plus rare pour une raison toute simple, c'est que ces formations, et là on en parlera, c'est un point technique, ne sont pas éligibles au CPF, puisqu'on est encore une fois, les agents et les recruteurs, dans une... D'accord. Voilà, hors sol, enfin, j'allais lui demander en plus. Non existant. CPF, compte de formation. Compte de formation. Et je voulais juste dire que Toulon, Le Havre, si tu plies la carte, ça se touche. Hein. Bien sûr, excuse-moi. Il faudrait plier la carte pour y aller plus vite. Note de la rédaction, bien sûr. Ça va. Mais, donc et c'est combien à peu près les prix? C'est pas compliqué, c'est 2400 TTC pour le tout public, et c'est 2400 hors taxe pour les... Mais qu'est-ce qui est différent de ta formation des autres? Est-ce que qu'est-ce qui est la différence entre les formations, ta formation et les autres formations? Le contenu pédagogique, je dirais, est à peu près le même, sauf que tu ne vas pas faire un cours tactique aux joueurs, quand même, de pas la peine. Donc ça, non. La seule différence, c'est que ça va beaucoup plus vite avec certains joueurs. Parce que ça va, on prenait de certains, en plus... Alors, tous ne sont pas identiques, forcément, ce serait pas drôle, mais ça va quand même en général plus vite parce qu'ils connaissent. C'est combien de temps de formation Beaucoup, ça dure 3 à 4 mois parce que les joueurs, ils ont une demi-journée par semaine de libre. D'accord. Pas plus. Et c'est des sessions de combien de personnes?
Ah, écoute, moi, je fais entièrement à la demande. Et c'est pour ça un petit peu que l'UNFP travaille avec moi, parce que je fais... Tu t'adaptes. Je m'adapte. Alors, c'est parfois le revers, mais ça, c'est mon organe personnel. C'est que parfois, je devrais être plus rigide en disant c'est tant, mais je le fais pas. Parce que... En tout cas, Mais ça, excuse-moi, le plus grand nombre, on va dire le plus grand nombre que tu as eu dans une seule session de formation, par exemple. Oh, j'en ai eu 10, 12 ans. C'est bien. Ouais, Oui, ok. 10, 12. Encore 10-12, c'est même pour apprendre, je pense que c'est encore bien. Quand Alors, on arrive à 20... Ce qu'aiment les joueurs, mais tout de même, les deux sont indispensables. Les joueurs adorent, moi je leur fais des petits quiz, des questions pour un champion sur les règlements, et trucs Oui, comme ça, c'est des ils adorent. jeux, tout ça, Sinon tu bien t'emmerdes. Bien Et sûr. il y a un bouquin à gagner, un truc à gagner, là tu t'amuses. Mais ce qui est extrêmement passionnant aussi, c'est quand tu les as en face à face. Ah Parce oui. que là, ils te livrent forcément des choses. C'est ça. Mon Eh plus oui. grand bonheur, c'est quand j'arrive à certains à les faire lire. Mm. Il y en a qui ne lisent pas du tout. Mm. Et moi, le plus grand bonheur, c'est quand on dit Bertrand, j'étais à la Fnac, j'ai acheté 2 livres et tout. Et- donc ils passent la formation, à la fin, il y a quoi? Il y a un diplôme? non, y a rien. On n'est pas certifiant. C'est ça, voilà. Il y a juste une attestation. Tu leur donnes une leur attestation. délivres. Tu leur donnes une Voilà. attestation. Et ça, c'est ça vraiment dans le métier, ça sert, ça apporte. Ouais, c'est toujours pareil, c'est que moi j'ai un site et tout, méthode et stratégie d'écoute professionnelle, je prends dans des syndicats, on finit par la petite musique, on finit par connaître un petit peu quoi. D'accord, ok. Donc c'est bien de. C'est palpable, tu dis que tu voilà. Donc c'est viable vis-à-vis... Pardon, excuse-moi, Tariq. J'allais dire Non, juste, est-ce tu que peux- enfin, tu peux l'attestation, elle est viable vis-à-vis des clubs, en gros, si tu viens C'est avec... juste une attestation qui n'est pas Qui dit comme reconnue, quoi mais t'as comme été quoi, formé, quoi. au moins tu as été formé. Alors, mais là où ta question est hyper intéressante, c'est que je vois un peu, malheureusement, On prend pas ça. dans ce domaine-là, on parle quand tu parlais du business, que c'est du business ou autre, ben forcément, il n'y a pas de raison que j'y échappe. On Il y n'y a, pas revient. de- il y a pas de raison que j'y échappe. Il n'y a pas de raison aussi que tu aies tout compris. Même j'adore la formation, j'adore ce que je fais, mais évidemment, j'ai eu la petite musique dans la tête tout de suite. Ben, c'est magnifique parce que je forme les recruteurs de demain qui vont me dire Bertrand, on a besoin de tel appel. Ok. Évidemment. Alors, mais est-ce que ce serait pas Évidemment. plus intelligent? Alors, excuse-moi, vas-y, qu'on finit. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce Désolé, que je c'est ma voulais faute. dire. Ouais. C'est pas grave, j'y reviens. Mais est-ce que c'est, pour moi, est-ce que ce serait pas plus intelligent, ce serait plutôt les clubs qui fassent leur propre formation sur le métier de recruteur? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que les clubs ont des Ils ont pas le manières, temps. des visions différentes, peut-être, de recruter leurs joueurs, de faire les choses. Alors, Donc, est-ce que c'est, c'est intéressant comme question parce que, en fait, ta question, c'est la 3F, vous voulez le faire. Enfin, vous voulez le faire, je sais pas. Petite anecdote. Je sais pas. Exactement. Exactement. Parce que, Il y a un jeu pour Gio. oui, bien sûr. Je bifurque après dessus. Moi, je connais pas gars maintenant. Les passes D, Ah ouais. Merci, Watson. Arrête. c'est le côté napolitain, ça fait. Non, mais oui. Tous les 2 ans, à peu près, même voire tous les ans, quoi, il y a un séminaire des recruteurs ou des directeurs de recrutement avec La Fontaine. Ah bon? Et oui. Et souvent, j'ai la petite musique. Souvent, j'ai la petite musique qui me revient. Hey, tu sais pas, la Fédé, ils veulent faire une formation recruteur. Alors, je dis oui, mais pourquoi Mon pas, œil. très bien. Mhm. Ils la font font jamais. Par contre, comme la formation des agents, je peux dire que toute formation recruteur ou agent, ils la bloqueraient. Hein. Bah, c'est Parce sûr. que il ferait remonter, toi, tu fais ta demande au ministère, et là, tout de suite, le ministère, il redescend sur la 3F, et là, la 3F. C'est réglé. ok. Il nous reste 15 minutes, les gars. On va essayer d'accélérer. Alors, c'est quoi un bon scout, alors, pour toi? Qu'est-ce que c'est un scout? Déjà, qu'est-ce que c'est un scout? Alors oui, c'est vrai que le scout, c'est observer en anglais et tout. Bref. On va parler du métier de scout. Donc en France, on dit effectivement recruteur. Est-ce que c'est un bon scout? Il y a 2 types de scouts. Alors, Ouais. je dirais petit 1 capacité, enfin petit 1, enfin bon bref, dans l'ordre, on s'en fout. Non, je pensais pas ça. Non. Capacité de travail, très important. Et aussi, ce qui est très important, et moi je commence toujours la formation par ça, je me suis fait berner, moi, il y a une quinzaine d'années, par certains autour des terrains qui te regardaient en disant, moi, en te montrant le nez, j'ai du pif. À une lettre près. J'ai du pif. Bernet, J'ai Bernès. du- Ouais, c'est ça. La même chose. J'ai du pif. Et au début, tu dis, ouais, putain. Bon, merde, putain, j'aimerais bien avoir un pif comme lui. La brigade canine. C'est ça. Et, Ouais, ça, et bien, au fil du temps, ça, c'est bullshit. Ah bah oui. Bullshit de chez bullshit. big La bullshit. seule chose qui compte, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même avoir été joueur. Alors, jusqu'à quel niveau? Il n'est pas nécessaire d'avoir été pro, mais je dirais presque jusqu'au minimum Ligue, peut-être, mais bon, pourquoi pas, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais je dirais que Ligue, c'est bien. Et après, 2, c'est la capacité de travail, point. Parce que ce qui fait, ce qu'on appelle, et c'est aujourd'hui scientifiquement reconnu, il y a une chose, le mot un petit peu moins trivial que pif, c'est l'intuition. L'intuition d'un recruteur, c'est il voit un joueur. Et s'il voit Kylian Mbappé, ben son boucher à Mbappé est capable de dire, dis-moi, il est rapide lui quand même, hein. Il est bon lui, hein.
Mais il ne saura pas dire l'évolution, donc pourquoi. Ouais. Ça, il ne le saura pas. Et je commence souvent la formation par ce qui est extrêmement intéressant à comprendre pour démythifier certaines choses. Luis Campos a fait un article il y a 2 ans qui m'a interpellé, pas dans le très bon sens. C'est que Luis Campos fait un article, il est interviewé, c'est dans La Voix du Nord, et il dit ce qui est important pour un scout, c'est d'avoir la sensibilité. Alors moi, quand je vois ce mot-là, tout de suite, je suis en éveil et j'attends la suite. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que de la sensibilité au pif, vous aurez compris qu'on n'est pas très loin quand même. Donc je dis ça m'intéresse. Sur rouge ou noir, quoi, tu te dis. Voilà, ça m'intéresse. Et je vois l'argument qu'il utilise à la suite. Et il dit, voyez, mon frère, je l'amène avec moi voir un match. Il va être capable de me dire quel est le meilleur joueur chez moi. Oui. Mais il verra pas les complémentarités, il verra pas ceci. Mais je lui réponds, mais bien sûr qu'il verra pas. Ben, comment pourrait-il voir? Mais amène-le pendant 1 mois à tous tes entraînements et au match, et tu vas voir qu'au bout d'1 mois, déjà, son jugement sera un peu plus affiné. Et là où je suis très étonné, mais c'est marrant parce que je pense qu'il doit subir l'influence franco-française, l'autre influence, qui est on aime beaucoup le génie. Oui. La notion de génie. Oui. Tu sais, c'est les compétences qui viennent d'en haut. C'est magnifique, je suis très fier. Alléluia. Ça n'existe pas. Et c'est d'autant plus dommage que Luis Campos est reconnu pour avoir une énorme capacité de travail. Oui, et j'aurais préféré qu'il mette l'accent sur ses capacités de travail que d'une sensibilité qui, pour moi... C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mauricio. Tu reprends un peu, si j'ai bien compris, le discours de Jacques Brel qui disait « Le talent n'existe pas ». Oui. C'est le travail. Moi, Bertrand, j'ai envie de te dire un truc. Alors, moi, j'ai souvent fréquenté des recruteurs. Ouais. Et parce que quand t'es coach, généralement, l'équipe, t'as souvent, tu les rencontres souvent. Surtout quand t'es un coach d'une bonne équipe. Quoi? Surtout quand t'es un coach d'une bonne équipe. Non, moi, j'ai pas été spécialement des coachs de bonne équipe, mais même bonne au équipe, niveau des jeunes. Une bonne structure, quoi. Bonne structure. Moi, aujourd'hui, il y a un truc qui me dérange. Aujourd'hui, c'est que je vois tous les recruteurs, ils restent peu de temps déjà sur un match. La plupart, pas tous, je dis pas tous, mais en général, il reste quand même peu de temps et ils vont sortir tous un joueur que tout le monde peut sortir parce que c'est le seul mec sur le terrain qui fait la différence. Pourquoi aujourd'hui le recruteur n'a pas une perspective sur l'avenir? Ne se dit pas, ce joueur-là, par exemple, il est peut-être comme ça à l'instant T, mais je vois dans 1 an, 2 ans, qu'il soit comme ça. Alors c'est vrai qu'il y en a qui le disent pour faire joli, mais en réalité, ils préfèrent voir le meilleur, parce que généralement c'est le mec qui est plus physique, le plus costaud. Et tu peux répondre ou pas? Tu peux répondre. Oui, après, et ça, j'arrive pas à comprendre. C'est une question parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais j'ai l'impression que le métier de recruteur, tout le monde peut le faire. Bah oui. Tu vas voir un match, tu dis, lui, c'est bon, il fait la différence, il lui comprend. C'est ça, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, mais c'est un peu ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Tu dis que tu as l'impression, et depuis tout à l'heure, il explique que justement, c'est comme ça. L'impression qui est traître. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, venir au bord d'un terrain et voir un joueur qui a du talent, si c'est surtout celui qui sort du lot. C'est ça, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que aussi, lui, il cherche pas forcément la complexité. Il veut un truc qu'il a une valeur sûre, il veut essayer parce que c'est celui-là qui va réussir à claquer, en fait. Non, mais parce qu'aujourd'hui aussi, est-ce qu'ils ont les outils aussi, et peut-être la connaissance, parce qu'il y en a, ils vont dire le pif, mais pour moi, ça n'existe pas, le pif. Il faut quand même essayer de mettre il faut essayer d'analyser, il faut essayer de comprendre ce que tu regardes. Est-ce qu'il peut se dire, voilà, il est pas bon là, mais peut-être si on travaille avec lui, qu'il rentre comme notre club, on arrivera à faire quelque chose de lui, il sera meilleur. Alors. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui pour ça? Ouais, contextualisons. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un recruteur en région parisienne pour un centre de formation pro? C'est hard. Il voit 8 matchs dans le week-end. C'est pour ça qu'il reste peu de temps. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer parfois dans les clubs. Si je reprends l'anecdote la comparaison plutôt, excuse-moi, avec les artistes qui poussent la chanson ou peu importe. Bref. Comme moi, quoi. Les artistes. J'entends de temps en temps. Il fait 8 concerts. Ce qui est impressionnant, les gars, je leur dis, mais vous avez 1h30 pour vous montrer. Vous savez que les artistes, on les fait attendre 10 heures dans une pièce, on leur fait dire 3 phrases et hop, suivant. Premier élément. Donc, je trouve que les joueurs, en règle générale, les jeunes ont un peu tendance à trop regarder les matchs de Ligue 1 sur ce plan-là. Et même si je trouve que ça a un peu changé, mais il y a quelques années, les matchs de Ligue 1, t'arrivais en seconde mi-temps, parce qu'il fallait que ça chauffe la première. Bon, bref. Et donc, un peu l'impression que c'est un peu le même état d'esprit, il va tranquille, et un recruteur région parisienne, je suis désolé, et il a raison, au bout de 20 minutes, s'il n'a rien vu, il part. Il part. Parce que les bouchons, le machin, le match suivant, il part. Et ça, c'est un truc que les éducateurs doivent expliquer aux jeunes dans les clubs, c'est tout de suite. Alors, ils le disent souvent, mais ça percute pas. Peut-être que
s'ils leur disaient, parce que moi, d'expérience, je vois dans les clubs à côté de chez moi, à Antony ou à Massy, tu vas au réfectoire quand parfois en vacances, parfois ils sont là, ils sont tous là en stage et tout, et tous les éducateurs t'amènent, ils disent, tiens, j'ai un agent avec moi, et alors les petits, Ok. qui veut rentrer en centre de formation? Bah, les jeunes. 100%. Oui, tout le monde. Ouais. 100% ils veulent. Et qui va se donner? Et pour répondre complètement à ta question, en ce cas, premièrement, contextualisons. Il a sa réunion au mois d'août avec le club. Et le club dit, voilà, pour cette saison, voilà les postes dont on a besoin. OK? Donc, il part pas avec la feuille vierge. Il part avec ça. Deuxièmement, il y a globalement, aujourd'hui, il y a, peut-être un peu, mais globalement, 3 notations Une personnalité. à faire venir urgemment. D'accord, ok. Ah. D'accord. 3 Ok. commentaires. Petit 1 à faire venir urgemment. C'est-à-dire le plus vite possible. Tout de suite. C'est-à-dire, lui, c'est. Le plus vite, exactement. La semaine prochaine. Exactement. Petit 2 à faire venir au professionnel de vacances scolaires. Mhm. Petit 3 À surveiller. À surveiller. Et qu'est-ce que tu fais? T'as pas tes tableaux Word parce que tu vas t'emmerder. T'as tes tableaux Excel. Et le tableau Excel, t'as une fonction magnifique qui s'appelle la fonction filtre. Voilà. Et donc, bon, bref. Hormis ça, bref, Oui, le oui. directeur t'appelle et dit, je vois latéral gauche 2008, t'appuies sur ton bouton, pim. Pim. En 2 secondes, tu lui as répondu. Mais pour répondre à ta question, c'est qu'il faut tenir compte de ce contexte-là. Donc, celui qu'on n'a pas repéré tout de suite ne va pas dire qu'on l'a jeté. Mhm. Pour des tas de raisons, pour des tas de paramètres, On n'a pas le eu le temps. recruteur, il l'a peut-être mis en 3 en disant, lui, je veux attendre, je veux voir. D'abord parce que par rapport à lui, ses qualités intrinsèques, par rapport à moi, mes demandes, et dans mon club, je sais que j'ai telle année, tel pote, lui, il va sortir, moyen. Voilà, il faut combiner. Donc aujourd'hui, les recruteurs contribuent un peu à la philosophie footballistique française, indirectement. Parce on est plus sur de l'individualité rapide, on cherche le joueur le plus, qui choque à l'instant T. Alors. Donc on est plus sur de l'individuel. Ben, Moi, je non, mais suis pas déjà, tu sais bien qu'on est tous plus attirés, et c'est plus facile, c'est humain, les postes offensifs, techniques. Ouais, mais c'est ça qui est brillants, dommage. rapides. Mais oui, mais c'est Aujourd'hui, on a Mais Gros défenseur C'est pour peut-être ton sentiment aussi, mais encore une fois, le plus important, c'est la fiche que tu as à remplir. C'est les besoins que tu as. Et c'est pour ça peut-être que les recruteurs travaillent avec les coachs aussi. Peut-être que maintenant les clubs aussi ont un rôle, peut-être avec les recruteurs aussi, peut-être à faire. Oui, Peut-être mettre une relation avec les recruteurs. toujours. Parce qu'aujourd'hui, Après, moi, je vais juste te dire un truc. Moi, j'ai arrêté ce monde-là, mais j'ai eu des clubs T'as arrêté que t'as beaucoup de nommé monde, tout à hein. l'heure, qui, au bout, ils ont fait leur recrutement de joueurs au début d'année, et qui 5 mois après me disent, tous les joueurs, on les veut plus. Et ils voulaient d'autres joueurs. Donc en fait, ils se trompent. Ils se sont trompés sur toutes les catégories. Donc au bout d'un moment, j'arrive pas à comprendre. Mais je peux te poser une question à Bertrand? Oui, vas-y. J'aime Souvent, quoi. Oh, moi, j'en avais parlé déjà. On avait reçu le recruteur de Guingamp. Oui. Angelo. Ici. Angelo. Angelo. Oui. Qui était très sympa d'ailleurs. Je l'ai vu. Oui. On embrasse. Joli prénom. Rapidement, toi, je tu es un l'efface. peu dans le syndicat national des agents et en même temps, tu fais cette formation en parallèle, je pense, ou dans tes fonctions de scout. Mais entre nous, parce que moi, je suis pas convaincu. Moi, des scouts, il y en a. Attention, ça fonctionne dans des très grands clubs. Peut-être à Lyon, peut-être à Arsenal, Oui. au Barça. Ça, il y a pas de problème. Mais la plupart du temps, ce sont les agents qui font les recrutements et les directeurs sportifs. Donc, à la fin, à quoi il sert un scout? FCMS aussi, il marche bien. Moi, j'aime bien la version Ouais, c'est vrai que anglaise c'est pas mal. scout. Non, les gars, J'en avais déjà c'est une bonne parlé. question. C'est une très bonne J'en avais déjà Je- parlé avant. Moi, je suis pas. Attention, je suis pas là pour mettre en cause une mais C'est très, formation. très- c'est vrai, et c'est vrai ce que tu dis. Mais oui, ça Toi, existe. toi, t'es Non, mais sur les deux. tu n'as pas tort, ça existe. Mais souvenons-nous de ce que nous avons dit tout à l'heure. D'accès au métier ou de rentrer dans ce métier passion, parce que c'est un métier passion par rapport à ceux qui veulent être agents, il y a déjà d'apprendre à être scout. C'est pas que j'aurais pu aussi bien l'intituler, je l'ai pas fait comme ça, mais c'est aussi bien collaborateur d'agent. Oui. Les métiers sont tellement proches. Oui, mais il y a des conflits d'intérêts après. Ouais, D'autres bon, choses. tu vois. Mais les métiers sont tellement proches. mais ok, c'est vrai. Donc pour un jeune qui veut se faire repérer, en gros, c'est quoi les critères que doit avoir un joueur pour être repéré par un... C'est un recruteur pour être Ouais. scout. Ou Non, un joueur, on parle là, je parle aux jeunes joueurs. Ils savent qu'il y a un recruteur. C'est quoi qui regarde en priorité, un recruteur regarde en priorité un Ce joueur. que je viens de dire, c'est. Je veux bien qu'on le répète Non, pour alors ce que je viens de dire tout à l'heure, les 20 premières minutes, c'est capital. À la limite, donne tout. Hein. En gros, commence ton match au coup d'envoi. Mais donne tout. simplement. Et d'être un joueur offensif. Attends. Donc, bien commencer Oui, son mais début de donne tout, match, surtout, Ok. donne tout. donne tout. Donne tout. Et donne tout. Écoute, pour. Tiens, exemple, tu vas me dire, donne tout. Putain, mais moi, je suis latéral, comment je vais faire et tout. Putain, mais à un moment, Monte. vous oui. mais non, vous vous souvenez au Parc des Princes, à un moment, dans les années 2000, on avait une équipe un peu en Ah ouais, bois. c'était quelque chose. Pourquoi on venait? Moi, je venais pour voir Gabi Hens. Ouais, Gabi Hens. Ah ouais, super. Mais le mec, sur chaque action, il donnait sa vie. C'était un truc mais incroyable. Tu venais voir un latéral.
Peu Jordi Lorenzo aussi. Hein. Il faut pas C'est vrai dire- qu'en plus, on a des problèmes de formation de latéraux. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent des Donc, latéraux. faut pas dire que c'est pas possible. C'est vrai ça, j'ai une question. C'est vrai que si on dit à des jeunes souvent, si tu veux être pro, sois un latéral. Il y a plus de chances d'être. Alors, on dit aux joueurs surtout de prendre les postes où il y a de la place, parce Il y a qu'il n'y a moins pas de de concurrence. Voilà, tout simplement. Moi, j'y Donc, ouais. tu vas avoir ce délire-là de dire, vas-y, Oh. prends un poste de latéral, comme tu dis, ou prends un poste de 6. il répond déjà à ça. Moi, ce que je dirais surtout, c'est qu'à la fin du match, quand tu t'assieds dans le vestiaire, tu ne dois plus avoir la force de parler. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que. Voilà. Mm. Ouais, Fio. Moi, j'avais une question. Il y a combien de temps que tu es dans ce métier? Bah, j'ai 20 fait la ans. licence en 2004. Ah, t'as pas écouté. 20 ans. Si, non, mais avant d'être licencié, avant d'être, Syndiqué. ouais, Moi, syndiqué, j'étais jusqu'en national président. à Juvisy. Ça T'étais connaît très bien. J'étais en national à Juvisy. en tant que joueur. Ouais, C'est pas mal. Mm. ouais. À l'époque où ça allait bien, ouais. T'étais un latéral ou un ailier? Moi, j'étais milieu def, moi. Ah oui, défensif. Ouais, 6. Sinon, Ok. sinon, il faisait avant l'émission Ushuaïa. Non, donc là, pour les joueurs, parce qu'il nous reste peu de temps, pour les joueurs qui nous regardent, donc c'est les 20 premières minutes vraiment qui comptent. Quand généralement Super qu'il y a un recruteur qui. Mais oui. Ça, c'est important. Mais oui. Moi, je veux qu'on passe au dernier sujet de l'émission, donc le sujet de l'invité. Donc, tu nous parlais de la formation des parents et des joueurs qui sont en centre de formation. Donc, ça, Oui. c'est hyper important. Oui. Il ne reste même pas, même pas 10 minutes, même Oui. pas, un peu moins. Alors, oui. C'est l'angle mort total. Et vous connaissez, je pense, ces situations-là, de voir des joueurs, notamment en centre de formation, dans leur dernière année, qui se mettent à déjouer d'une manière, qui se mettent un stress épouvantable, et sur lequel pèse sur eux l'échec. Ouais. Et c'est une porte derrière laquelle personne ne veut aller voir. Ni le joueur, ni les parents qui ont au moins aussi peur que le joueur, et auquel le joueur cache la vérité, parce qu'en fait, le joueur, intimement, il sait très bien sa dernière année de contrat, dès début janvier ou fin décembre, enfin globalement, mais même dès octobre, il a compris la tendance. Mais il n'ose pas en parler. Toute la déception qu'il va amener à sa famille, il n'ose pas en parler. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a des clubs qui ont dans leur règlement la seule contrainte de donner leur position au 30 avril. Enfin, de donner leur position. Soyons précis. Si le 30 avril, ils n'ont pas dit on vous signe un contrat pro, le joueur peut signer autre part. Oui. Mais comment est la psyché des joueurs? Ils ont espoir. Tant qu'ils n'ont pas le niet, Bah oui. ils y croient. Ils ont espoir. Et les clubs, comment ils sont? Eh ben, il y a dans les moments. Jusqu'au dernier moment, ils maintiennent tout le monde à 1 pour la compétition. Là. Bref. Et au dernier moment, vous avez, tragique, au mois de mai, juin, des joueurs qui vous appellent, je suis pas gardé. Et là, pour l'agent, c'est au secours, quoi. Merci de m'appeler. Ouais, c'est vrai. Attends, je te connais pas, les gens qu'on connaît pas, la catastrophe. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de formation. J'en ai parlé à l'UNFP. L'UNFP m'a dit, si, on le fait. Plus ou moins, c'est qu'ils le font, mais dans une après-midi où ils passent, où ils abordent 5 sujets. Et bon, bref. Donc, moi, je veux mettre en place une formation d'à peu près d'une journée, mais pour les parents, à destination des parents. Parce que quand tu es parent, et alors là, j'ai de la double casquette. Alors moi, c'est pas dans le foot, mais j'ai une fille professionnelle de handball depuis 15 ans. D'accord. Et donc, j'ai été agent dans le handball, et elle connaît ici les Moulineaux. Moi, j'ai eu toutes les choses internationales, et Alison Pinault et compagnie, parce que c'était simple, hein. J'allais à l'entraînement. et hop. Donc, j'ai engueulé mon fils, hein, quand il a arrêté à la CBB, et qu'il n'a pas continué, j'ai dit, oh merde, quoi. Passons. Mais je me souviens encore d'une fois, un truc magnifique. Ma fille est en D1 à Cergy-Pontoise. Elle est en D1, elle a 19 ans. Et ça marche plutôt bien, hein, parce qu'elle n'est pas loin de top scorer en tant que pivot en milieu d'année et autres, mais en jouant que la moitié du temps. Et donc, moi, j'appelle le coach, en disant, quand on avait signé le contrat, c'était pas ça qui était convenu. Et me dire à quel point c'est un peu limite pervers. C'est ce qu'il me répond. Alors, vous m'appelez en tant qu'agent ou en tant que père de la joueuse? Ouais. Et sans déconner, sur le moment, je suis déstabilisé. Bah oui. Bah oui. Je suis déstabilisé. Je m'en veux après, mais t'es con, t'as double légitimité pour parler et t'es déstabilisé. C'est pour dire à quel point les parents sont complètement paumés. Quand t'as un jeune en centre de formation, quand est-ce que j'interviens? Bah oui. Alors ils interviennent à tort et à travers. La plupart trop tard quand les carottes sont cuites. Certains mettent la pression au moment où il ne faudrait pas la mettre et on merde tout le monde. Mais ils ne savent absolument Donc pour toi, il faudrait mettre une formation. Mais bien pour les sûr, parents. Et bien sûr. alors, est-ce que pour toi, vraiment, est-ce que les parents, pour toi, ils seraient intéressés par cette formation? Oui, alors la question, c'est que, et la quadrature du cercle, et là où je me heurte, déjà un problème tout prosaïque, c'est que personne ne va payer. Personne ne veut payer. Bah, Peut-être que les Les parents. parents, ils vont pas payer. D'abord, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire connaître la formation aussi. On va pouvoir déjà la faire connaître. Après, c'est comme une assurance.
si elle n'est pas obligatoire, ou si les clubs ne la prennent pas en charge, personne ne paiera jamais. Exactement. Donc, c'est une question ouverte, mais qui est extrêmement importante, parce que c'est dur pour ces gens. Et c'est d'autant plus dommageable que, globalement, un jeune qui n'est pas pris en centre de formation, l'année suivante, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Il va sortir, elle est morte. Oui, c'est l'âge un peu. Il va essayer. 30 avril, c'est un peu tard. Il va essayer, mais il va pas y arriver. Il va pas y arriver. Mais après, aujourd'hui, on a Alors quand même beaucoup d'exemples. que si la situation, elle est prévue, tu sais que dès novembre-décembre, tu as compris. T'as compris. Tu vas au charbon, tu vas avec les parents, tu dis on veut la réponse, ou même donnez pas la réponse, on a compris. Et chercher un plan B. Exact. Et dès décembre, tu es avec des clubs de national, ou même avec le club, tu dis écoutez, moi j'ai compris. Vous pouvez m'aider, il y a des clubs, vous êtes partenaire des clubs de national 2, des clubs de Proposez-moi national là-bas. 3. Je veux qu'on y aille maintenant. Moi, je suis pas super d'accord avec ça, moi. Après, on est sur le terrain. Je on a vois le droit. les joueurs. Alors, je pense c'est vrai qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils ne signent pas, ils ont loupé leurs essais ou ils signent pas. Bien sûr. Mais après, généralement, il y a tellement maintenant d'exemples et on a tellement aussi, on joue sur ça, maintenant, les éducateurs, de dire, bah, regardez, il y a plein de joueurs qui ont réussi, qui n'ont pas signé en centre de formation, Ouais. qu'ils arrivent aussi un peu quand même à se dire, bah voilà, ils sont pas là ensemble. Et puis quand on voit le nombre de joueurs qui signent pro et qui viennent de centre de formation, je suis désolé, il n'y en a pas non plus énormément. Donc aujourd'hui, les joueurs comprennent plus qu'avant, je pense, nous, à notre génération. Et je trouve pas que moi, j'ai beaucoup de joueurs qui sont super tristes de pas signer en centre de Moi, formation. je trouve la déception, elle reste. Je trouve, je sais pas. Après, mais t'as raison. j'ai peut-être pas avec le même environnement. que Non, vous, mais t'as raison. Pourtant, il y en a beaucoup, ils ont fait des tests. Ils sont tous genre déçus. Ils ont souvent peur plutôt du regard de leurs copains, de leur famille, bon, un petit peu. Surtout ça, c'est vrai. Mais déçus à un point de dire, vas-y, j'arrête le foot. Non, ils rêvent encore. C'est pas j'arrête le foot. Je pense qu'en fait, la déception mène naturellement C'est normal. à une baisse de régime, en fait. Ça. Le mec, il s'est donné à fond toute l'année. Au T'as un dernier ressort, moment, t'as un ressort on lui de dit, pof, c'est pas bon, bouf. Tu vois, il y a tout qui tombe sur lui. Donc là, c'est vrai que psychologiquement, il faut que les parents soient là pour assister l'enfant. C'est pas facile pour qu'un enfant puisse. En centre de formation, Oui. on parle d'enfants qui sont jeunes, on est d'accord. On parle pas d'un adulte. On parle d'enfants qui sont jeunes, adolescents, et on connaît un peu. Quand t'es ado, ta façon de penser, elle est pas du tout mature. Donc, je pense que former des parents à gérer des situations de crise, à gérer la carrière, enfin, entre guillemets, gérer la carrière, c'est-à-dire gérer les aléas de la carrière de son enfant, aller au contact du club, de l'agent, etc. Je pense que c'est bénéfique pour les parents. Le plus dur, c'est souvent le gamin qui est en centre, au contraire, qui a signé et qui après qui se fait virer. Là, c'est beaucoup plus dur. Oui, et c'est là peut-être limite qu'il faudrait peut-être plutôt faire une forme peut-être. Mais est-ce que c'est pas exclusif. Oui, voilà. Non, mais après, moi, je suis coach depuis, ça fait plus de 15, ça va faire plus de 15 ans. Et Mauricio aussi. Aujourd'hui, moi, c'est mon constat à moi. Je dis pas qu'il est vrai. Mais, toi, je sais pas quel constat tu fais. Est-ce que tu as eu beaucoup de joueurs qui ont été déçus de louper un essai? Oui, peut-être, mais. Non, moi j'ai lu beaucoup, j'ai jamais été dans ce scénar d'agent et tout, mais moi la question, je voulais revenir sur la question à poser à Bertrand, c'est est-ce que la formation, c'est pas, alors je sais pas comment formuler ça, mais c'est pas le rôle de l'agent? Un agent qui s'occupe d'un monde de aussi s'occuper des parents, donner toutes les infos. Ouais, après, tu deviens assistant. Ouais, là, c'est plus parti. Non, mais je veux dire, moi. Je comprends ce que tu veux dire. À mon niveau, moi, quand j'avais les petits, juste 2 secondes, quand j'étais en recrutement, même si c'était un niveau, voilà, c'était du district et voilà, de l'excellence, les enfants que je prenais pas, je leur expliquais pourquoi je les prenais pas. Je leur expliquais que j'allais les mettre en difficulté le club, je leur coupais pas l'herbe sous le pied, je leur expliquais et j'expliquais aux parents. Parce que les parents venaient. Oui, là, c'était dans ton rôle d'encadrant. Bah, rôle d'agent. Est-ce que le rôle d'agent, c'est pas aussi un moment de dire, non. voilà, de communiquer avec la famille, expliquer que voilà, ok, je vais faire ce travail-là, votre enfant va faire ce travail-là, mais si ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de joueurs en centre de formation qui n'ont pas d'agent. Et pour une raison toute simple, c'est que dans les textes, tu n'as pas le droit d'être rémunéré sur les jeunes. Sur un mineur. Sur les mineurs. Alors, effectivement, donc dans ces conditions, écoute, les agents, ils y vont pas. Ou c'est le service minimum. Ah oui, c'est le service minimum. Mais les cadors, c'est toujours pareil. On ne prête qu'aux riches. Les cadors vont même pas besoin de ce conseil-là. C'est tous les autres. Et cette formation, alors, est-ce qu'elle va voir le jour? C'est vrai que c'est important, c'est vrai que mais c'est comme super important. Elle coûtera 2500 euros, celle-là aussi. Non, non, ça. Hors taxe. Mais non, mais ça c'est 200 euros. Mais même un par an. Oui, déjà, ils n'arrivent même pas à payer les licences. Je crois qu'ils vont... Oui, une journée c'est 200 euros. J'espère. C'est bien d'y penser à ce truc-là. Plus que ça. Tu fais pas. Qui ne tente rien à rien. Pas payer plus. Pourquoi que ça. pas? Non, mais. Est-ce que on pourrait mettre ça en place avec les clubs, peut-être voir. Non, mais il faut continuer.
Il faut toujours continuer. C'est la porte, il faut taper sur C'est la vrai. porte. Même sur l'histoire du syndicat avec la formation. Il faut continuer. Il faut les mettre devant leur... Moi, j'avais une question un peu hors sujet, oui et non. Il y a eu, c'est une vraie question, il y a eu un avant Mbappé et un après Mbappé dans ton métier? Ah, sur l'attrait du métier ou Ouais. la fameuse recherche de la pépite. Un peu quand même. Ah oui. Oui. Et puis les résultats, je dirais, c'est un ensemble. Ça a Les résultats, changé les mentalités, de l'équipe de mais France pas- aussi, quand même. Hein. Ouais. C'est un ensemble. Bertrand, pour moi, non. Je dis la vérité. Pour moi, ce qui a vraiment changé, Les résultats. c'est Messi Cristiano. Aujourd'hui, même Ah. au niveau du métier de recruteur, le fait d'avoir Messi Cristiano, qui sont des joueurs qui sont exceptionnels, qui sont là, les meilleurs du monde. On va pas parler de Maradona, parce que lui aime bien Maradona. Mais ça a changé le fait d'aller chercher les jeunes plus tôt. On veut le nouveau Messi, on veut le nouveau Cristiano. Oui. On n'a pas besoin d'attendre Mbappé pour ça. Après, ou peut-être dans la tête des parents, peut-être que. Ben oui, mais ça, on en a c'est parlé. Mbappé. Et je pense que le vrai truc, c'était Messi, Cristiano. Le fait d'avoir. Bah, je non sais pas, moi je Non, dirais plutôt moi je suis comme pas d'accord. en Moi, je France, pense que ouais, Moi, je Mbappé, dirais je pense que Mbappé. Mbappé, c'est vraiment ce qui Moi, a c'est déclenché. Mbappé, Parce que c'est un monde de banlieue. Même- tu vois, ça a ouvert plein de portes. Même, tu prends l'histoire de Messi, elle est très complexe. Tu prends l'histoire de Cristiano Ronaldo, il explose pas d'un coup. Par contre, tu prends l'histoire du petit Bondi, bah, elle a fait un boom en 2 secondes. Mais À 16 ans, il est à Monaco, il est en Ligue des Champions. Enfin, je sais pas si tu imagines un peu le parent qui a aujourd'hui son fils en U13, qui se dit, tiens, 3 ans après, le mec, il était à Monaco. Ah à la oui, au Ligue des niveau Champions. des jeunes, ouais, peut-être. Ouais. Moi, c'est- Après Cristiano aussi. Mais ça, on en a parlé dans plein d'émissions, James. On en a parlé dans plein d'émissions. Il n'y a jamais eu autant de parents au bord des terrains Bien sûr, qu'aujourd'hui. depuis Mbappé. C'est l'effet C'est vrai. Mbappé qui a Bien fait sûr. ça. Mm. Parce que tout le monde pense qu'il a un petit Mbappé ou un petit quelque chose Oui, derrière son fils. Oui, et puis les faits qu'ils Ou ont, sa fille. ils ont quand même entendu, je sais plus à quelle place on est passé, Mhm. mais que la région parisienne était le principal. Premier vivier Ouais, mondial. c'est ça. Avec, Devant Sao Paulo. Et ça, c'est à percuter chez tout le monde. hein. Ah oui, exactement. Ça a percuté chez tout le monde, tu te rends compte Mm. Ouais. Et tout le monde se dit, je suis sur la mine. Là. Je suis à l'endroit Exactement. de la mine. Il y a du diamant, il y a Et c'est juste à vraiment- creuser. C'est d'autant plus marrant que quand t'es agent au début, tu sais, tu fais l'erreur Ouais. de tout commercial, c'est que t'aimes bien bouger. Ouais. Et puis parfois, je sais pas, tu vas à Lyon, à Saint-Étienne, je vois, Mm. qu'est-ce que tu fous là-bas Si. On va dire Si, que ça c'est se pas passe. que t'es pas. Bah oui. Tu sais que c'est le Mais moi- premier argument, justement, des agents à l'étranger. De dire que bah, la mine, elle est chez nous. Ouais, c'est vrai. Ah, bah, Mauricio, pour finir. Eh Oui, je vais finir sur ça, c'est que nous, moi je suis un membre de banlieue, hein, j'arrête pas de le dire, mais il y a 40 ans, on venait pas nous chercher alors qu'il y avait des pépites et au bout d'un moment, voilà, Mbappé, c'est un C'est peu... le foot moderne c'est aussi. aussi hein. ça, ouais, mais grâce à Mbappé, enfin, voilà, c'est un... Non, Mbappé, on va Oui, dire, c'est pour les- moi, c'est l'étoile de Oui. de la région parisienne. Parce que Par c'est- contre, la région parisienne, ça fait très longtemps que c'est un Voilà, vivier mais mondial, avant, hein. on s'en foutait, on venait pas nous chercher. Si, mais Bah, peut-être c'était se faire un chemin. Bah, là, il y a c'était- 40 ans, c'était moi. des dirigeants qui disaient pas qu'on était venus pour toi. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça. Oui, après, On n'aurait Dans pas le monde dit du football, que... Il y a beaucoup de mails qui ont jamais été annoncés, hein, faut le savoir. En tout cas, ouais. Ouais, en tous les cas, conseil aux apprentis agents, putain, restez chez vous. Restez chez vous. Eh oui, on n'est pas dans Restez toute la chez France. vous. Allez pas à 500 bornes. Cherchez chez vous, cherchez autour de chez vous. Bah, juste dernière Allez chose. pas à 500 bornes. C'est pour ça que des clubs, je prends un exemple, le club de l'Olympique de Marseille, eh ben, il a pas un scout pour toute la France. Et il a un scout dans les régions principales où le ballon, on va dire, est intéressant. Ils ont D'accord. un scout directement placé, quoi. C'est vrai. Déjà, ils cherchent, ce serait bien Et qu'ils ça lui coûte moins cher aussi. autour de chez eux. Exactement. Autour de chez eux, Surtout. ce serait mieux. Travailler autour de chez eux. Moi, je préfère qu'on travaille autour de chez nous. Oui. Que d'aller chercher des mecs de Paname. Prenez vos joueurs de Marseille, c'est mieux. Non, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi on va chercher des mecs partout. Bah, c'est un peu ce dont se plaint d'ailleurs les Marseillais, c'est qu'on prend pas ce qu'il y a chez eux et on va chercher ailleurs. Il y a tellement de bénéfiques à recruter plus autour de chez toi que d'aller chercher, de ramener des mecs qui font des heures. En plus, tu payes de l'argent en plus aussi parce que. Mais bon, après voilà. En tout cas, on va clôturer là-dessus. Merci Bertrand de nous avoir. Bah, je vous en prie. nous avoir Merci fait l'émission avec nous. accueilli. C'était super intéressant. On pourrait rester 5 heures. Et en tout cas, j'espère que les gens ont compris, parce que c'est vrai que on partait un peu dans tous les sens, mais voilà, en gros, il y en a quand même répondu à certaines questions. Mais tu pourras revenir, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Bertrand. Je t'en prie. Je remercie ceux qui nous ont écoutés. S'il y a des questions, peut-être qu'on n'a pas traitées, vous pouvez les mettre en commentaire, quand on te inviterons. Et puis, ils peuvent te suivre ou pas? Est-ce que tu as des réseaux ou J'ai un site internet, Bah, site d'information, mais je te le donnerai. Ouais, voilà, comme ça, je le partage en commentaire. C'est là dans la description, si vous voulez voir le Bien sûr. site de notre ami Bertrand, il y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Merci à ceux qui étaient autour de. Tu te déplaces en VTC, non? Non, Merci à tous ceux qui autour de la table et merci à ceux qui nous ont regardés et on se retrouve pour la prochaine émission. Ciao, ciao. Merci. Merci. Ciao. Ciao.